Tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. Le monde se divise en deux catégories. Bah c'est quoi un gigawatt? Cinéma! Cinéma! Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Les géants américains de l'internet ont beau nier à l'unisson, le scandale prend de l'ampleur. Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dés, donc maintenant tu peux jeter ton dé. Allons-y, finissons-en. Ouais, mais alors moi, il faut que je sois au lit à 9h30. Toi, tu creuses. Bonsoir à tous. Alors on est le 28 décembre 2025, mais on va faire comme si on était la première année parce que évidemment on nous entend normalement sur le Radio Panique le 105 le 104.5 non le 105.4 de Radio Panique 105.4 FM FM ou radiopanique.org. On va être diffusé le 1er c'est ça? Le 2 janvier. Ah, le 2 janvier, donc on peut souhaiter bonne année. Voilà, bonne année à tous ceux qui nous écoutent à la radio, bonne année à tous ceux qui nous écoutent en podcast aussi. N'hésitez pas sur le YouTube, sur Twitch ou sur Radio Panique. Vous avez toutes les émissions depuis un bon bout de temps d'ailleurs sur radiopanique.org, donc n'hésitez pas, vous pouvez les télécharger, nous écouter encore et encore jusqu'à plus soif. Mais mine de rien, elles sont écoutées, les émissions sur le site de Radio Panique, donc ça fait plaisir. Merci d'être au rendez-vous, en tout cas, un grand merci. Et ce soir, autour de la table virtuelle, puisqu'on est un peu partout dispatché sur Bruxelles, il fait froid, on a décidé de rester chez nous. Hein. Ça caille. Ça caille, donc la flemme de se déplacer, de se tenir chaud les uns à côté des autres, donc voilà, on est... repas de Nouvel An aussi, tu vois. Voilà, le repas de Nouvel An était un peu trop lourd et tout. Puis le nouveau lockdown, hein, non? Hein, on sait très bien que là, normalement, d'ici 1 ou 2 jours, on nous annonce de nouveau un confinement. Non, c'est bon. Sait-on jamais? Sait-on jamais, voilà, exactement. Non, trêve de plaisanterie. On vous a prévu, donc, autour de la table virtuelle, j'ai avec moi Angela. Salut Angela. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Baud, que vous entendez faire des blum. Ouais, parce que voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux. Salut Baud. Hello. Et ce soir, on vous a prévu un petit récap 2025, un petit récap prévu par moi et Angela et avec le secours bienveillant de Baudouin qui va commenter notre récap et qui va rajouter peut-être les siens. Mais bon, voilà, il est arrivé à la dernière minute. Heureusement, grâce à la nouvelle année, à la magie de la nouvelle année, il est parmi nous avec son bonnet de Noël. Voilà. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes sur Radio Panique, à venir sur le Twitch de l'œil carnivore et vous pourrez à ce moment-là participer aux émissions et évidemment vous pourrez commenter, poser vos questions et tout en direct lors des sessions Twitch de l'œil carnivore. Il y a aussi du jeu vidéo, il y a aussi plein d'autres choses sur l'œil carnivore, n'hésitez pas, voilà. Il y a tout ce qu'il faut et puis n'hésitez pas aussi à aller voir Saturday Night Panic pour Baudouin et DJ Angela BXL, je sais, DJ Angela pour Angela, voilà, pour nous suivre. Voilà. Et donc, ce soir, on va vous parler de cinéma, de jeux vidéo, de séries animes, et puis animées de manière générale, voilà. Et puis, on vous mettra aussi, il y a une petite rubrique fourre-tout, où on vous met quelques petits trucs qui nous ont marqué 2025. Alors... ça a été une année assez chargée pour nous. On a fait beaucoup de choses, notamment Angela a appris le coréen. Bravo à toi. Et donc voilà, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout regardé, on n'a pas tout joué, mais en tout cas, on a quelques recos à vous faire, quelques petites choses qui nous ont marqué et qu'on a envie de partager et surtout relever en nous disant tiens voilà 2025, voilà ce que j'ai retenu. Évidemment, on a oublié des choses. Évidemment, on n'a pas tout vu. Et n'hésitez pas, en commentaire, à mettre vos recos, films, ciné, jeux, séries et autres. Voilà, vous pouvez les mettre tranquillement. Voilà. Hein, c'est la base, partagez avec les autres. N'hésitez pas à mettre tel ou tel film, parce qu'on va commencer par là.
que vous avez apprécié. Alors voilà, au niveau des films, alors j'espère que la technique va bien suivre cette fois-ci. Pourquoi? Ah oui, donc c'est parce qu'on est là. Hop, voilà. Et donc, on va commencer par un film qui est une de mes recos dont j'ai déjà parlé lors d'une émission de l'œil carnivore, notamment parce que c'était au moment du débrief. D'ailleurs, la prochaine reco aussi, je crois que tu en avais parlé, Angela, lors du débrief. Ouais, tout à fait. Évidemment, hein, l'œil carnivore chaque année est au bif. Et évidemment, à ce moment-là, on voit des films qui nous marquent et on se dit... ouais, c'était quand même vachement bien. Donc on vous en remet une petite couche. Je vous propose dans un premier temps de regarder la bande-annonce de Escape from the 21st Century. Film, alors on y va. Je l'ai pas vu celui-là. Moi non J'ai pas vu plus. celui-là. Mais non, vous l'avez pas vu, vous avez loupé le meilleur film du bif. Franchement, non, alors, là je t'arrête. C'était pas le meilleur film du bif. C'était un bon film parce qu'elle avait quand même une pataquès de bons films cette année au bif. Ah, ça c'est clair. Non, mais quand je dis meilleur film, c'est parce que ça m'a vraiment surpris. Et surtout, je trouve que ce qui est chouette, et je vais revenir là-dessus, il y a du cinéma, il y a de l'essai, il y a des choses intéressantes au niveau de la mise en scène. Voilà, c'est un film, un espèce de film total, mélange film, animation, délire, etc. Pour un premier film, c'est quand même assez fou. L'histoire, en 2 mots, c'est en 1999, ou 99 pour nos amis français. Oui, oui, j'ai eu la nationalité belge aussi cette année. Je suis parmi vous maintenant. J'ai fui la Belgique, c'est bon. Ah non, pas encore. Ah non, toi, pas Je suis encore. encore une immigrée. T'es encore une immigrée. Ah bah oui. Et puis en plus, là, ils ont passé le prix à 1500 € pour avoir la nationalité. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais. Quoi. Ouais, de 150 à 1500 €, quoi. Non, non, c'est pas une mesure raciste du tout. Waouh, YMCA. Ah ouais, non, là, c'est gore. Bon, revenons à nos petits moutons. Donc, en 1999, 3 adolescents découvrent qu'un simple éternuement leur permet de voyager dans le temps. Propulsés dans une aventure hors du temps, ils se retrouvent chargés d'une mission capitale, sauver le monde. Et effectivement, vous l'avez pas vu, mais pourtant, il y a du Street Fighter dedans. Je comprends pas que vous l'ayez pas vu, quoi, franchement. Voilà, c'est un super film, c'est un film chinois. Premier film de Li Yang. Il y aura sans doute d'autres films, parce que vu la qualité du truc, j'espère qu'il va pouvoir en faire d'autres. Ça dure 1h38, ça décolle dans tous les sens, c'est génial. On se regarde un petit bout, hop. Si je veux bien... Ah ouais, ça va pas être pratique cette histoire. Je vais trouver une solution. Allez hop. 遥远的 K 星，3个被选中的少年拥有打个喷嚏就可以往返未来20年的超能力。皇上！我靠！闭月羞花。别看了。哎，开战了！开战了！面对毁灭世界的惊天阴谋。所以你现在是38岁的身体里有颗18岁的心。我说的都是真的。你可真文艺。他们除了清澈的愚蠢一无所有，无所畏惧。也许我们的命运都是没法改变的。我命中我不由天。 Bah voilà, c'est un film vraiment complètement fou au niveau de la manière dont se succèdent en fait les différentes scènes, les effets, les mélanges typo, anime, passage animé. L'histoire est complètement barrée. C'est normal, c'est un truc de voyage dans le temps, donc c'est toujours de toute façon. Mais franchement, très bon film. Et étonnamment, il a été diffusé en France. Il y a eu une vraie distribution en salle, en France et en Belgique. Donc c'est chouette. Ah, sympa. Mais maintenant, je me souviens du trailer. Hein. Voilà. Je l'avais vu. Voilà. Non, mais le trailer est fou. Bah, franchement, je trouve que c'est un film. Si vous tombez dessus, si vous le voyez sur une plateforme, etc., allez, regardez-le. C'est du cinéma.
Et ça fait plaisir, quoi. C'est vraiment des gens, on leur a donné une caméra, des ordinateurs pour faire des effets spéciaux, des acteurs pour tourner, et puis voilà, ils ont fait des trucs chouettes. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et on va suivre... comment dire? On va continuer avec une reco à toi, Angela. Une reco... ouais, mais je reste toujours dans l'univers du bif, en fait, avec Old Woman with the Knife. Tu veux que je lance le trailer pendant que tu parles? Ouais, lançons le trailer, comme ça met l'ambiance. Salut, Correcto. Hop, voilà, vas-y. Donc, c'est le film de Kim Dong-min. Vas-y, n'aie pas peur. Non, j'ai pas peur. Toi, elle me fait peur, elle. Ah, franchement, c'est une mamie pas comme les autres. Je voudrais pas la contredire ou franchement, je pourrais pas. Donc, elle a quand même 67 ans. Ouais, elle a quand même 61 ans. Elle est sur le point de prendre sa retraite. En gros, elle gère son quartier, elle nettoie. Enfin, ça fait quand même des décennies qu'elle tue des gens pour une organisation secrète. Et en fait, il y a un jeune tueur qui veut se lancer, qui veut se faire remarquer et qui la prend en chasse. Mais en fait, il la prend pas en chasse pour n'importe quelle raison. Et ça, malheureusement, on l'apprend qu'au dénouement à la fin. Mais du début à la fin, c'est sous tension et elle la fight et elle putain, elle te met de ses fessées. D'accord, ok. Donc un super film, un bon thriller. Et c'est Young Lee, l'actrice principale, et franchement, elle est extraordinaire dans ce film, quoi. Bravo. Et il a été sorti au cinéma, en fait, ce film aussi, en France et tout. Cool. Il a remporté pas mal de prix aussi, ce film, dans les différents festivals où il a été présenté. Cool. Et Baudouin, t'as dit que tu l'avais vu? Ouais, je l'ai vu. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Il était terrible. Il était juste terrible. Franchement, il était juste terrible. De l'action du string du début à la fin, de l'action en veux-tu, en voilà, quoi. Ouais. Si tu es fan d'hémoglobine. Ouais, c'est voilà. The Old Woman with the Knife. C'est un film quoi? C'est coréen à la base. C'est coréen, d'accord. Ouais, tout à fait. Vous avez fait des interviews, notamment au BIF, tous les deux, là, beaucoup. Mais oui, il me semble que d'ailleurs, oui, tout à fait. Tu avais fait l'interview de ce... Si, tout à fait. Je crois qu'on pourra le retrouver. Attends, ouais, c'est disponible en podcast, quoi. Voilà, oui, on a donc, eu la chance de pouvoir faire. C'est-à-dire que ça a pris un tel impact maintenant les productions sud-coréennes que on a maintenant l'accessibilité de pouvoir rencontrer les vrais réalisateurs et de leur poser des questions et de faire des interviews. Et ça, c'est vraiment chouette aussi, quoi. Bah ouais, c'est chouette. Donc effectivement, n'hésitez pas à aller sur. Ah oui, c'est parce que là, d'accord. Hop. N'hésitez pas à aller. Désolé, hein, je joue avec la technique, je me débrouille comme je peux. N'hésitez pas à aller sur le site. Alors normalement, vous les retrouvez sur l'œil carnivore, sur Saturday Night Panic. Et j'ai aussi une playlist avec, qui s'appelle Angela la chroniqueuse, et donc il y a toutes les chroniques, et donc vous avez accès aux émissions en passant par là aussi. Ah ben voilà. Donc n'hésitez pas, vous trouverez en description. Et puis Baudouin va vous envoyer ça là pendant le live. Ouais, écoute, je mets le lien de la playlist du BIF. Hein, voilà, exactement. Et comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas. Voilà, ça c'est chouette. Et en parlant du BIF, tu as un deuxième film aussi, une deuxième reco. Oui, quand même. Et celui-là, par contre, il n'est pas sorti au cinéma. Il va sortir sur Netflix, en fait. C'est U-Turn. Ah, il va sortir sur Netflix. Film... Ouais, je suis hallucinée. Franchement, ça a été une surprise, ce film, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est un film qui te parle plutôt des conséquences, actes et conséquences, par rapport à les choix qu'on peut faire dans la vie. En gros, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'hémoglobine, il y a beaucoup de sang, il y a des petits pièges, il y a des... franchement, il est à voir. Moi, il m'a beaucoup surpris et il y a des moments très drôles aussi dedans. D'accord. Chouette. Et effectivement, moi, il m'avait interpellé quand j'avais vu le trailer du BIF, mais malheureusement, j'avais pas pu le voir. Je m'en souviens aussi. Ouais, je me souviens de ce trailer. Appeler la police, s'enfuir. Les choix. Et moi, c'était une belle surprise, très franchement.
Eh ben, chouette. Donc Sutorn. Sutorn, ok. Un thriller. Sutorn. Eh ben, De quoi, Freddie McDonald. De Freddie McDonald. Eh ben, chouette. Effectivement, je suis curieux et s'il passe sur Netflix, bah, j'en profiterai pour le regarder. N'hésitez franchement, pas. on En en tout cas. reparlera après quand tu l'auras vu. Quoi. Je te dis, acte tes conséquences. Super, super, super. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? Ah bah on enchaîne sur un film qui date en fait de la fin 2025. Ça s'appelle One Battle After Another. Rise and shine. Bat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock Why? because they're not needed. What time is it? You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the password. Voilà, c'est un film, alors c'est One Battle After Another, c'est un film américain de Paul Thomas Anderson, sorti fin 2025, et c'est un vrai film de cinéma. Ça m'a fait plaisir, de le voir au cinéma, et de voir un vrai film de cinéma où il y a, une vraie mise en scène, un vrai questionnement du réalisateur, comment je vais filmer cette scène, comment je vais réussir à transcrire l'angoisse des personnages, la manière... Tiens, par exemple, cette scène-là, elle est fantastique, c'est une scène de course-poursuite, comme ça, où continuellement on voit la route qui apparaît, qui disparaît en fonction des petites bosses sur lesquelles on passe. C'est vraiment un sacré film. Alors, chose que je savais pas, c'est que c'est un film inspiré d'un roman de Thomas Pynchon qui s'appelle Vinland. Mais en gros, il a gardé quelques idées de base, la relation père-fille et le côté... le gouvernement qui les recherche, on va dire ça comme ça. Mais derrière, c'est vraiment un sacré film. C'est un film qui parle aussi de l'engagement politique et en même temps du fait que tu restes un être humain et puis tu fais ce que tu peux avec ce que t'es, quoi. C'est vraiment ça. C'est vrai que par les temps qui courent avec la montée des nationalismes et de l'extrême droite, c'est important de se poser ces questions-là et je trouve que le film, en fait, y répond. Voilà, c'est pas mal du tout. Et puis il y a des sacrés acteurs là-dedans. Il y a... Benicio del Toro. Il y a Benicio del Toro, il y a Leonardo DiCaprio. Il y a alors Teyana Taylor qui campe un rôle de fou complet. Je la connaissais pas du tout comme actrice, mais alors là vraiment c'est vraiment fou. Sean Penn qui joue. Waouh, je sais pas comment. Quand t'es acteur, comment tu fais pour incarner un personnage pareil? Ça doit être très très compliqué. Ça ne doit vraiment pas être facile quand tu joues vraiment le méchant. Voilà. Non, c'est... Et puis la petite jeune là qu'on aperçoit qui s'appelle Chase Infinity, qui est pareil. C'est un de ses premiers rôles et elle joue vraiment admirablement bien. C'est du vrai cinéma. Il a 9 nominations au Golden Globe pour 2026, donc je pense qu'il va rapporter beaucoup de choses. C'est un film à Oscar parce qu'il y a des grosses stars dedans, mais pas seulement, parce que c'est un sacré bon film. C'est un film quand même qui dure assez longtemps, mais en fait tu t'en rends pas compte. T'es pris dans l'histoire et je trouve, voilà, c'est vraiment bien, ça résonne avec l'actualité américaine actuelle. Voilà, je sais pas quoi dire de plus que aller le voir. Il aurait fallu le voir au cinéma parce que c'est un film de cinéma. Alors on en discutera après, cinéma versus plateforme. Mais franchement, il y a des films qu'il faut voir au cinéma et ça en fait partie. Et ça, c'est vraiment super génial. Voilà. Oui. Non, j'allais dire, par rapport au débat qu'on va avoir, il y a peut-être un film qui va me faire, moi, changer d'avis.
Je le dirai pendant le débat. D'accord. Il y a Correcto qui nous dit Leonardo DiCaprio avec des lunettes de soleil d'Easy E. Alors, j'ai pas la ref, mais apparemment, vous avez la ref. Donc, mais non, c'est vraiment un super film. Regardez-le. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Malheureusement, sans doute pas au cinéma, mais vous pourrez le voir sur une plateforme ou l'autre et ça vaut le coup. Lesquels ça, j'en sais rien, je sais pas. C'est ça qui est l'horreur, c'est qu'il y a tellement de plateformes que ça devient compliqué d'avoir celle qu'il faut, on va dire. On enchaîne avec toujours un film. Toujours un film que j'ai vu. Alors, un film que j'ai vu qui est sorti en 2025, qui est sorti pas au cinéma, qui est sorti sur Netflix. C'est House of Dynamite. Un film de Catherine Bigelow. Le principe du film, c'est les radars de la base militaire de Fort Greely en Alaska détectent un missile nucléaire. D'accord, donc il arrive. Le président et son entourage doivent profiter du peu de temps dont ils disposent pour tenter d'abattre le missile avant qu'il n'atteigne une ville américaine. Et donc c'est toute l'histoire de la succession des différents ordres et de la manière dont ça se passe. Et comment les Américains prévoient la réplique ou pas, etc. Voilà. Et surtout, ça montre le civil, le militaire et le politique. Et chaque degré, comment ils réagissent et comment ils s'organisent, etc. Et j'ai trouvé ça... Ça avait pas fait un peu polémique, ce film, quand il est sorti, justement, là-bas, vu les tensions Oui, il y a eu des petites tensions c'est sûr que... la sortie de ce film, hein. C'est sûr que ça rassure pas que savoir que c'est Trump qui peut à la fin décider si les États-Unis répliquent ou pas, tu vois. Moi, ça me rassure pas du tout. Là, pour le cas, c'est comment il s'appelle comment il s'appelle je sais pas si on le voit ici, l'acteur noir américain fantastique, génial. il y en a plein. Lequel? Oui, mais... Denzel, c'est pas moi. Non, pas Denzel Washington. Non, mais... Ah, c'est l'horreur. Morgan Freeman? Non. Will Smith. Non, pas Will Smith. Non, c'était pas rigolé. Non, mais le pire en plus, c'est quoi? Idriss Elba, voilà. Idriss Elba, voilà. Qui campe un président parfait. Il est pas américain. Hein. Il est anglais, hein. Il est anglais, bah oui. Oui, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ce film avec Idriss Elba et l'acteur de Peacemaker. John Cena. Un film complètement what the fuck. À la gloire de l'OTAN et de l'Amérique, mais qui est très drôle à voir. Au final, tu le regardes sans... Voilà. Si tu débranches ton cerveau, ça marche très bien. Oui. Alors oui, il faut vraiment débrancher le cerveau, on est bien d'accord. Film réalisé par Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, vous voyez qui c'est ou pas? Alors, elle n'a pas eu un Oscar. C'est possible. Alors là, je sais pas. Peut-être pour... peut-être pour... pour un film de guerre. Je sais plus. The Hurt Locker, Des mineurs en français. 2009, je sais plus. Oui, Des mineurs. Mais c'est elle aussi qui avait fait Strange Day. C'est elle aussi qui avait fait Aux frontières de l'aube, qui avait fait Point Break. Quand même. C'était la compagne de Cameron à une époque, où il faisait des films avec des bons scénarios. Je sais pas, peut-être qu'il y a un rapport. Mais en tout cas, c'est une sacrée réalisatrice. Et effectivement, là, voilà, qui signe voilà, on sent qu'elle a de la bouteille et qu'elle sait mener ce genre de scénario et ça marche super bien. Effectivement, après, ça touche à la réaction nucléaire ou pas, ou comment les Américains réagissent à une attaque. C'est sûr que par définition, ça crée une polémique, mais elle avait fait ça sur Ben Laden, elle avait fait ça... voilà, ces films sont des questionnements généralement. Et je l'ai trouvé admirablement bien fait. Donc voilà, je tiens à le dire. Regardez-le. Ça tient la route. Et c'est sur Netflix à l'heure actuelle, donc vous pouvez le voir. On continue avec un vrai coup de cœur. Moi, j'ai adoré. Faudra juste que tu refreshes la play après, la playlist.
Ah, d'accord. Parce que j'ai rajouté... ouais, sorry, c'est parce que j'ai rajouté un titre après. Pardon. D'accord, un titre de film? Oui. D'accord, mais je vais aller le chercher après. D'accord. Ah oui, mais il faut que je rafraîchisse. Alors, Ouais, film, on peut mettre un peu la musique? Le son? Ah, non. C'était pas une bonne idée. Non, c'était le début. Voilà, ça... Il y a eu tellement de morts. Bah, de toute façon, ouais, en plus, là, c'est en français, c'est pas vraiment ça. Film 28 ans plus tard, je sais pas si vous l'avez vu, je crois pas que vous l'ayez vu. Toujours pas. Toujours pas. Pas celui-là, mais j'ai vu ceux d'avant et j'avoue que je suis un peu comme les gens, je me demandais quelle pourrait être la suite de ce qu'on avait déjà eu avant. Eh ben, la suite, je pense qu'en fait, beaucoup de gens ont été déçus parce que ça ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. C'est un film de Danny Boyle, c'est un film punk en fait. Alors rapidement l'histoire, près de 30 ans se sont écoulés depuis que le virus de la rage s'est échappé d'un laboratoire d'armes biologiques. Malgré une quarantaine impitoyable, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les infectés. L'un de ces groupes de survivants vit sur une petite île reliée au continent par une chaussée unique. En gros là, vous savez rien du film. Mais vraiment rien du film. Et moi, ce que j'ai adoré de ce film, c'est que ça montre notre incapacité à dire à nos enfants, aux gens qui arrivent là, à nos enfants, qu'on a complètement merdé et et on ne sait pas comment leur dire en fait. Voilà. Que vraiment on leur laisse vraiment de la merde et on ne sait pas le dire en fait. Et c'est vraiment ça le propos du film. Le second propos du film, c'est si on va dans la merde, bah autant le faire avec le fun. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai adoré ce film. Je l'ai vu avec un de mes meilleurs potes. Et on l'a vu ensemble. On s'est marré comme des baleines. C'est un film drôle qu'il faut voir au second degré, évidemment, hein, voire 4e, 5e. C'est vraiment un film génial. Si vous êtes intéressé par le cinéma de Danny Boyle, sur la chaîne L'Œil Carnivore, il y a la masterclass de Danny Boyle lors du dernier BIF. Vous l'avez, et traduite en plus, donc sous-titrée. Donc n'hésitez pas. C'était voilà, c'est super chouette à écouter. Il revient sur tous ses films et puis notamment un petit peu sur 28 ans plus tard. Il explique un petit peu ce qu'il a voulu faire avec. Je pense que la plupart des gens n'ont pas compris le film en fait et ont été très déçus parce que c'est pas vraiment un film de zombies en fait. Oui, d'accord, ok, y a la situation 28 ans plus tard, mais en fait ça parle de nous maintenant, vraiment, voilà. Et c'est ça qui est super intéressant. D'ailleurs, normalement, les films de zombies, c'est le principe, hein, ça parle de nous, hein, ça parle pas de... En tout cas, les premiers films de zombies, c'était le principe, hein, c'était de parler de nous plus que réellement de zombies. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez envie de le voir, Baud et Angela. Il est toujours dans ma petite playlist. Hein. Il est toujours dans ma petite playlist. Toujours dans la petite playlist. Je sais pas, je crois que j'ai vu les super positifs dans lesquels nous vivons. Je vais pas m'infliger ça en plus. Je vais attendre encore un petit peu. Ouais, mais non, mais je t'assure. Alors, le côté, en fait, comme c'est punk et comme c'est Danny Boyle, il y a un côté réjouissant. C'est pas complètement, comment dire, c'est pas complètement défaitiste et on va tous mourir et c'est la fin du monde. À la rigueur, voilà. tu vois, si c'était aussi drôle que le dernier pub au coin de la rue, tu vois, peut-être que ça passerait, tu vois. Si tu me certifies que c'est aussi drôle que ça, je veux bien faire le début avec les Teletubbies, moi ça m'a fait rire, mais je sais pas. Franchement, non, mais on s'est rigolé. Alors, ne le regarde pas tout seul, à la limite, regarde-le à 2-3. Faites-vous une bonne séance et pour rigoler, justement, tu vois. Voilà. Écoute, Parce que tout seul, effectivement, il y a peut-être moyen de bader. Tu vois, je le savais. Je vais attendre alors, moi aussi. Le film dont tu veux parler, c'est Disclosure Day, c'est ça ? Alors ça, c'est la petite bombe. On a eu droit à un Alors je l'envoie. Trailer. Micro-trailer. C'est le nouveau film de Spielberg qui sort en 2026. Ah ouais ? Tout sera révélé, c'est tout ce qu'il indique comme phrase. Bonjour Kansas City. Jetons un œil à la situation.
Jetons un œil. Aujourd'hui, nous sommes... Aujourd'hui... Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à toute l'humanité, 7 milliards de personnes. Qu'est-ce que c'est? Tu me croirais pas si je te le disais. Il vaut mieux que je te le montre. Et ça a fuité nulle part, hein. Il y a juste le trailer qui est sorti, hein. J'ai pas vu. Je vais tout révéler. Au monde entier. Une fois pour toutes. Ok. Bon, un film d'extraterrestre, a priori. I want to believe. Hein. I want to believe. Et là, on voit X-Files, le retour. T'as pas vu? Si, le trailer, je l'ai vu, hein, j'avais déjà vu celui-là. Non, je l'avais pas vu, moi. Moi, j'ai le vrai I want to believe. Ah ouais. Ah, cool. Cool. Un univers aussi vaste. Mais donc voilà, ça c'est un film qui me ferait aller au cinéma parce que le connaissant, dans les effets sonores, visuels, tu dois être entouré, tu dois être dedans quoi pour le vivre vraiment. Quoi. Ok. Bah, déjà l'intro était pas mal, hein, je trouve. Mais voilà, est-ce que je suis prête à payer 30 € ou je sais pas combien une place de Mais cinéma? non, on n'est pas à 30 €, pas à 30 €. Alors, je fais un petit rapport et puis justement, on va parler cinéma. Moi, je parle juste parce que 2025, il y a quand même eu un autre film que j'ai vu et qui valait vraiment le coup. Mais on en a parlé lors de la dernière émission avec Baudouin, donc on va pas revenir dessus. Mais allez regarder Arco. On parlait justement de futur, de comment c'est la merde, ou etc. Bah là, c'est comment parler du futur et comment nous donner de l'espoir. Donc voilà. Ça vaut le coup. C'est clair qu'on en a besoin, quoi. Voilà. Et donc là, allez regarder Arco, c'est vachement bien. Il est encore en salle, hein, je crois, un peu partout. Et c'est génial qu'un film comme ça ait une longue durée de vie au cinéma. Donc allez le regarder, ça vaut le coup. Moi, je trouve que... voilà, c'est... Enfin, on arrive à quitter les burgeries américaines et à regarder des trucs qui nous racontent un peu autre chose, d'une autre manière. Et ça, c'est chouette. Voilà. Mais donc... le débat annoncé, cinéma versus plateforme. Donc toi, tu pourrais aller au cinéma quand même pour certains films quand même qui te parlent, Angela, c'est ça? Comme tu dis, il y a des films qui sont faits pour être vus au cinéma parce qu'ils ont prévu l'effet d'ambiance lumineuse, le son qui t'entoure et qui est beaucoup plus fort que la maison. Bon, bien sûr, tu peux te faire ton cinéma, mais bon, c'est pas la même chose que d'être au cinéma, quoi. Mais voilà, maintenant, le prix des places de cinéma a un nom d'une cacahuète, quoi. C'est pas que la place, hein. T'as la place et puis forcément, tu te prends un petit truc à grignoter, puis forcément un truc à boire parce que t'as pris à grignoter. Enfin, voilà, quoi. Ouais, t'as vite fait un trou dans ton porte-monnaie, quoi. Ça dépend, parce que si tu vas au Palace, par exemple, déjà, t'as une place qui est aux alentours de 10 €, et de toute façon, il n'y a pas le droit de manger ni boire en salle. Donc, ah oui, par contre, hop. Ça, bon Pourquoi vendre des pop-corn? Quoi? Bah ouais. Moi, je mange en salle. Hein. Moi, mes pop-corn, mes trucs, mes crasses, pourquoi je vais attendre de rentrer à la maison? alors, hein? Je les achète pour le cinéma. C'est quoi ce cinéma? Oui, c'est du cinéma, mais justement, pour respecter le fait que t'aies pas les bruits de... etc., tu ne peux manger pas du popcorn sans faire de la nuisance sonore autour de toi, quoi. Moi, si c'est le principe. Mes nachos et mon fromage. Mais non, mais c'est pas du cinéma. C'est le principe du Palace. Je suis désolée. C'est ça le principe fait partie du du paquet de cinéma. Tu vois, si t'as pas ça, à la maison, et t'as tout ce qu'il faut maison. C'est pour ça qu'on alors, va jamais au sinon, Palace, tu peux aller aussi à... Alors là, on parle de cinéma à Bruxelles, hein, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mais sinon, tu vas à l'Aventure et tu peux carrément avoir ta bière spéciale à l'intérieur de la salle de ciné. Là, on est à l'inverse.
Des fois, c'est lui le barbecue dans la salle. Moi, c'est les gens, le problème du cinéma. Ouais, bah oui, c'est ça. Non, non, mais voilà, quand t'es en train de regarder certains films, t'as pas spécialement envie d'avoir l'effet, effectivement, pique-nique, tous les bruits, les machins, les trucs, etc. T'as envie de profiter du film. C'est un peu l'anti-bif dans ces cas-là, tu vois. C'est un peu... Oui, mais Bif, tu sais, tu connais, il y a une ambiance, il y a des codes, et ça, tu le sais. Donc, si tu oses dire à quelqu'un, tais-toi, c'est toi qui sors, tu vois, à la base, quoi. C'est Bif, c'est comme ça. Tu signes le contrat. Mais oui, c'est vrai que les salles de ciné, ça commence à augmenter sévère, surtout qu'ils commencent à faire des places VIP, machin, super confort, alors que tu te dis, eh oh, et ça va, quoi. Hein. Alors, tu penses que... Attends, à l'époque, moi, j'avais été voir Infinity War en 4DX, avec les lunettes que tu remettais à la fin de la séance, évidemment. On était déjà à 21 €. 21 €? Non. Ouais. Ah ouais, mais ah non, ouais, mais... je te dis, si tu veux voir le film Je te parle de ça la en nouvelle 2019. technologie. Bah, moi, je t'avoue que c'est vrai que je privilégie les salles indépendantes, donc je suis au Palace, à l'Aventure, je vais au Vendôme ou des choses en genre là. C'est vrai que faut vraiment que le film se trouve pas chez eux pour que j'aille à l'UGC déjà. Et alors, je parle même pas du reste. D'ailleurs, c'est Bolloré qui a acheté... l'UGC, je pense qu'on a... qui a acheté l'UGC maintenant. je pense, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, non, mais c'est vrai que moi j'essaye un maximum de privilégier les autres salles, de manière générale. Et donc généralement les places sont moins chères, et t'as quand même un bon confort, etc. Et voilà, alors après des fois t'as pas le droit de manger dans la salle. Ou à l'inverse, tu peux venir avec ta bière spéciale et la boire tranquillement. C'est comme ça qu'on avait vu 28 jours plus tard avec Gaël. Salut Gaël. Et c'était très chouette, tu vois. Et franchement, moi, ce que j'aime bien au cinéma, et c'est pour ça, c'est la grosse différence pour moi entre le fait d'être au cinéma ou chez soi devant un film, quelle que soit ton installation, c'est que dans un film, t'es piégé avec le film. Bah, dans un cinéma, t'es piégé avec le film. Tu peux pas faire stop, je vais aux toilettes, stop, je vais chercher un truc, etc. C'est-à-dire, tu commences le film et tu fais le déroulé. Alors, tu peux sortir, évidemment, hein, si vraiment t'es mal à l'aise ou quoi que ce soit, mais normalement, t'es vraiment piégé avec. Et donc, t'as vraiment l'expérience directe, tu vois. T'as vraiment, ok, tu vas voir le film, même s'il dure 3 heures, tu te tapes les 3 heures d'un seul coup, tu vas jusqu'au bout. Et ça, moi, je trouve que c'est difficile de le retranscrire chez soi, malgré la super installation que tu pourrais avoir, quoi. Ah non, c'est clair. Mais il y a aussi des cinémas qui font... Moi, je me rappelle qu'à Brenne, au Kinépolis de Brenne, ils font encore des entr'actes. Ah, ils peuvent faire des entr'actes, tout à fait. Mais tu vois, il y a des films... je sais pas, Ça moi... dépend de la séance, hein, ici aussi, il y a des entr'actes dans les films. Hein. Oui, bah, si le film commence à être très très long, ouais, ils font des entr'actes. Mais Requiem for a Dream, par exemple. Hein, je pense que vous l'avez vu, parce que bon, c'est un vieux film, etc. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film de Darren Aronofsky. Si t'es pas piégé avec le film, je sais pas comment tu le regardes, en fait. Tu dois t'arrêter hyper souvent, quoi. C'est un film qui te... Je vais dire, qui te prend... qui est pas évident, quoi. T'es coincé avec le film. Et c'est ça que j'apprécie au cinéma. The Brutalist, par exemple, que j'ai vu dernièrement. Je crois que je me demande si c'est pas cet été, d'ailleurs... ça doit être un film de cette année. Il y a des films comme ça, si tu les vois pas au cinéma, ils te font pas la même expérience, en fait. Clairement. Ouais, mais tu vas pas dire que, au vu maintenant de l'évolution, par exemple, là, Netflix qui a pratiquement, ou qui va récupérer Warner's, il y a une évolution qui va se faire de ce côté-là. Et bon, ils disent qu'ils vont garder toujours le cinéma, c'est pas ça, mais j'ai l'impression quand même que il y a quelque chose qui change de ce côté-là. Oui. Ah, de toute façon, oui, les habitudes on va dire, de consommation des gens changent. Tu dis toi-même, hein, tu vas plus au cinéma et tu consommes maintenant à travers les plateformes. Moi, ce qui m'embête toujours, d'ailleurs, au niveau des plateformes, c'est quelle plateforme avoir. C'est ça qui est super compliqué. Tu te dis, ah ouais, mais j'aimerais bien avoir cette plateforme parce que ça me permet de regarder tel type de film, et puis tel autre pour regarder tel autre de film, puis etc., etc. Sans compter qu'il y a plein de films que tu trouves pas sur les plateformes. Donc,
C'est vrai que le cinéma, avec sa programmation, moi je parlais du Palace tout à l'heure, surtout les cinémas indépendants, ils ont tendance à faire des cycles, à revenir sur des auteurs, etc., voire même à faire des rencontres avec les réalisateurs et tout. Bah, ça peut devenir un vrai partage autour des films, quoi. Une seule pour les contrôler toutes, dit Correcto, effectivement. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Je sais pas ce que ça va donner, la bataille, surtout que c'est pas sûr que Netflix arrive à racheter Warner, parce que... C'est acté. Alors, non, il y a encore eu 2-3 rebondissements, là, c'est pas finalisé. Il y a eu des rebondissements, puisque tu as Paramount qui veut racheter... mais ils ont rejeté Paramount. Ah, ils ont rejeté carrément Paramount. Ah oui, je savais pas qu'ils avaient rejeté, ouais. Non, mais il y a eu... Voilà. Après, il faut que la loi antitrust, parce que c'est un peu un souci aussi. Voilà, c'est ça en fait. Alors, même si t'as un ogre à côté qui s'appelle Disney, faut pas oublier, donc... Au niveau qualité, en ce moment, c'est pas trop ça non plus. Ouais, non, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, c'est clair. Mais bon, voilà. Pas l'intérêt de Disney. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes cinéma ou plutôt plateforme. Moi, je reste cinéma. Mais les plateformes te permettent, si t'es loin de... si t'habites pas une grande ville, bah, ça te permet quand même d'avoir d'accès à plein de films que t'aurais pas forcément accès. Ça te permet, si t'es jeune parent ou quoi que ce soit, quand même de regarder des trucs, parce que à ces moments-là, c'est compliqué. Si en plus tu dois payer la babysitter ou le babysitter, ça fait un coût supplémentaire, donc ça te permet quand même de regarder plein de choses. Donc ouais, les plateformes, c'est bien. Mais moi, j'aimerais bien avoir un abonnement général, je sais pas, tu vois, où je peux aller piocher à droite à gauche les trucs qui m'intéressent, parce que globalement, on parlait de Disney+, de temps en temps un truc qui me plaît dessus, quoi. Je crois que c'est sur Prime, en fait. Eux, ils ont plusieurs partenariats comme ça, et tu peux prendre... Tout à fait. Tu as un abonnement chez Apple, tu veux un abonnement là-bas... Un machin. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais peut-être craquer, on en parlera après pour les séries, mais pour Apple, pour regarder 2-3 trucs, notamment Severance. Et puis, je te la conseille. Je te la conseille. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est vrai que le cinéma, c'est cher, mais... c'est une expérience, c'est un truc. C'est comme le spectacle vivant aussi. Voilà, ça fait du bien de bouger chez soi pour aller voir un truc. Il y a des films qui sont faits vraiment pour être vus et vécus au cinéma. Ça, pour 2025, voilà, moi j'ai été voir tous les Marvel. Évidemment, j'aime bien les voir dans une salle, quoi. Donc voilà. Mais bon, j'ai été un peu déçu. Tu m'étonnes. Moi, ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire. Je crois que le dernier Marvel que j'ai vu. C'est pas grave. Mais ce qui va arriver en 2026. Captain America revient. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Voilà. Le retour des X-Men, le retour de Captain America. Ouais, je sais pas. Je t'avoue, là. Alors que je suis un lecteur de comics à la base, mais ils m'ont perdu. Franchement, c'est comme Star Wars. Disney m'a perdu avec Star Wars. Il n'y a plus rien à espérer, quoi. Même la saison d'Andorre, j'arrivais même pas à la regarder en entier. Je l'ai même pas regardé en entier, quoi. J'ai même pas regardé la saison 1, donc... Bah, voilà. J'ai même pas lancé l'épisode. C'est triste. Voilà. C'est triste. Non, mais c'est vraiment, c'est triste. À un moment, tu vois, Tevel, c'est Tevel, quoi. Contre Star Wars, tue l'univers. Voilà. Tue l'univers. Complètement. En tout cas, voilà, dites-nous... Vous, si vous êtes plutôt plateforme ou cinéma, moi je reste cinéma, j'aime bien sortir, mais c'est vrai que ça coûte très très cher. Je regardais encore, même les spectacles, tu vas aller voir une pièce de théâtre, t'es déjà entre 25 et 30 balles minimum. Je sais pas comment les gens font, bah tu vois, là ça devient vraiment problématique en fait. Il y a moins en moins de subventions pour les spectacles et donc bah, c'est de plus en plus cher, mais il faut encore avoir les moyens. La dernière fois que je suis allé voir un truc, il y avait que un certain type de classe qui a les moyens d'aller voir ce genre de choses, et puis c'est tout en fait. Et ça va encore augmenter. Ça va encore augmenter. Voilà. C'est de pire en pire. Allez, on va passer aux jeux vidéo maintenant. Ah non, on fait une petite pause musicale normalement, je crois que c'est ça. La pause musicale, tu vas le passer, quoi. Tu vas zapper, ça. Non, je vais pas passer. Allez. Alors, ouais, par contre, il faut que je retrouve, parce que j'ai mis ça sur une autre fiche. Alors, je vous propose, puisque c'est une de mes recos, après on passera à la tienne,
Angela, je vous propose pour commencer un petit morceau. Alors c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Les Louanges, que je connaissais absolument pas. J'ai découvert grâce à ce morceau-là. C'est un morceau qui s'appelle Je confirme ma présence. C'est Éternel imparfait néanmoins. Ça c'est une des petites rengaines qui passent dans cette chanson. Donc en gros, ça vous raconte le monde actuel, une sorte de plan séquence qui vient du Québec, qui raconte comment le monde bascule et comment on le voit. Ouais, c'est... Mais voilà, moi je trouve ça tape assez fort, ça marche assez bien. Et puis, comme il dit qu'une sorte de mantra à la fin de la chanson, vous verrez, un coin d'ombre au fond du jardin et l'envie un jour d'avoir hâte de demain. Voilà. Allez, on s'écoute ça. Éternel et parfait néanmoins, je confirme ma présence. Non pas le premier ni le dernier, je suis dans la mouvance. Le vrai n'est plus ce qu'il était, non, je côtoie la démence. Je tête le sein du diable qui m'allait, j'entretiens ma dépendance. Les horreurs n'arrêtent jamais, c'est un vrai plan séquence. Les voix à qui on a donné un micro brillent par leur silence. Steak blé d'une patate, c'est fini, le monde est à ta porte. Des munitions tirées sur des gaz, ah oui, sont faites au Québec, mon pote. Le fleuve coule dans mon sang, laisse faire la souche, fière nouvelle branche. Alouette, alouette, je t'aime, on assure ta descendance. La vie c'est une grosse joke, une plaisanterie, t'en ris ou tu sautes. Le futur m'inquiète, à quiconque en haut, j'implore la clémence. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Voilà, voilà. Ça s'appelle Les Louanges et c'était Je confirme ma présence. Moi, je trouve un morceau qui marche très très bien. C'est sûr qu'on a passé du XXe siècle avec l'espérance d'un futur 2000 qu'on nous vendait comme merveilleux et un XXIe siècle qui donne pas envie de demain. Bah ouais. Merci Correcto pour ce commentaire. Effectivement, et l'année 2025, elle a été bien pourrie. J'espère que 2026 sera quand même un peu mieux, mais c'était pas top. Faut y croire. Mais voilà, faut y croire, il faut se tenir chaud et il faut que les gens de bonne volonté se lèvent. Et voilà, c'est ça aussi, hein. Il ne faut pas laisser les choses passer, il faut agir contre, voilà. On essaye avec nos petits moyens, en tout cas. Et donc, voilà, je trouve que ce morceau est vraiment très bien. Voilà, voilà. Et on enchaîne avec quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui nous suit ? Ah oui, on va enchaîner avec les jeux vidéo maintenant. Oh oui, les jeux vidéo. Alors, moi, j'ai fait une reco cette année. Alors, j'ai un peu streamé quelques jeux, et il y en a un que j'ai streamé et que j'ai beaucoup aimé, et c'était ce jeu-là. I know our odds. Maybe it's time to consider the easy way out. Give me all your love now, 'cause for all we know, we might be dead by tomorrow. Voilà, ce jeu, c'est The Alters. Un super jeu, moi, que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un jeu de survie. Alors, je prends des grosses guillemets pour ceux qui sont à la radio, là. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu de survie, mais c'est surtout un jeu où on va apprendre à gérer différentes alternatives d'un personnage. Alors, le principe de base de The Alters, c'est on joue un
un personnage qui s'appelle Yann. C'est une sorte de mineur de l'espace. Et il doit créer des versions alternatives de lui-même pour survivre, en fait. Sur une planète complètement inhospitalière, dans une base spatiale qui est une espèce de grosse roue qui va devoir faire avancer pour échapper au soleil qui arrive. Voilà, c'est un peu le principe de base. Et effectivement, il va créer des versions alternatives de lui-même. Donc, lui, il est mineur, mais il va créer un médecin, il va créer... Des clones, mais avec des compétences différentes. Voilà, c'est des clones, mais qui ont eu d'autres chemins de vie, qui viendraient d'une réalité alternative, et donc qui vont avoir d'autres compétences. Donc au début, par exemple, on a besoin absolument d'un technicien pour réparer la base, parce que sinon, on ne peut pas la faire bouger, etc. Donc on crée un clone qui est un technicien, parce qu'à un moment, à un embranchement de la vie de Yann, il aurait pu devenir technicien. Et en fait, au fur et à mesure... C'est pas un clone, alors. C'est plus vraiment une personne alternative. Ouais, vraiment. Alors, c'est un clone, mais dans lequel on a implanté le souvenir d'une autre réalité. Voilà, si tu veux. Et alors, évidemment, une fois qu'ils sont là, il faut les gérer. Parce que c'est des alters de toi, du personnage principal, donc ton personnage, celui que tu joues. Tout en sachant qu'en plus, ce que tu as fait est totalement interdit. Donc on n'a pas le droit de le faire normalement. Okay. Et donc évidemment ça pose plein de soucis parce que tu espères qu'on va venir te rechercher vu que tu t'es craché sur cette planète. Mais alors est-ce que tu préviens ce que tu as fait ou pas, comment tu survis, etc. Voilà, ça pose plein de soucis éthiques, de quelle manière. Et puis alors pareil, pour survivre, est-ce que jusqu'où tu es prêt à aller pour survivre? C'est vraiment chouette. Alors pour bien comprendre le style de jeu, en fait c'est édité par... Eleven Byte Studio. Eleven Byte Studio, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est ceux qui ont fait Frostpunk. Je vois le logo, je vois le logo. Ouais. C'est ceux qui ont fait Frostpunk et c'est ceux qui ont fait comment dire oh là, The Histoire of Mine. Je ne sais pas si vous l'aviez joué celui-là. Non. Non. Alors The Histoire of Mine, c'est vraiment un super jeu, un peu traumatisant. En gros, vous jouez, c'est pareil, c'est un jeu de survie quelque part, mais un peu plus compliqué que ça. Vous jouez des survivants qui sont dans une ville qui est assiégée. Et donc, chaque nuit, vous sortez de votre abri pour aller récupérer de la bouffe, des trucs qui permettent d'améliorer votre abri. Et le jour, vous êtes cloîtré dans votre abri et vous espérez que personne ne va venir vous embêter, quoi. Mmh. Et évidemment, le but, c'est de survivre à toute la guerre, quoi. Ce qui est vraiment pas simple. C'est issu quelque part un peu de... parce que je crois qu'il y a un des développeurs qui venait de Bosnie, et donc c'est issu du siège de Sarajevo, en fait. T'as plombé l'ambiance, mais... absolument, oui, mais je continue. Et donc The Alters, non mais franchement, c'est un super film, c'est un super jeu. Un peu passé inaperçu parce qu'il y a eu les Games Awards là, qui sont arrivés. Il y a eu évidemment Expédition 33 qui a eu plein de prix, etc. que j'ai un peu testé. Game of the Year, quoi. Voilà. Mais je trouve que c'est vraiment dommage que The Alters n'a pas eu cet accueil-là. Oui, et notamment parce qu'il y a des trucs qui valent le détour, notamment, évidemment, pour changer les idées, tu peux regarder des films, en fait. Et dans les films qu'il y a, que tu peux regarder avec tes alters, c'est plein de parodies et de films. Alors là, par exemple, ça, c'est une parodie, en fait, du film entre The Thing et Alien, en gros. Donc, en gros, là, les gens, ils doivent se tester pour savoir s'ils sont aliens ou pas. Et donc, chacun va tester. Je ne sais pas si vous aviez vu le film de Carpenter, The Thing, où pareil, en fait, l'alien est potentiellement l'un des leurs, et il faut tester le sang pour savoir si c'est l'un des leurs. Mais évidemment, on se retrouve avec ce film. Et donc, les films sont à l'intérieur du jeu. Et franchement, ils sont vraiment, vraiment bien. Sherman, you're up. Yeah, I'm not sure this is a great idea. Feels a little unsanitary to me. It's the only way. None of us are safe until we find out who's infected. Non, c'était chez moi, je crois. It's the only way. Sorry, c'est animé là.
Not sure about this whole test thing. Sherman's just stalling because he's afraid. Et donc là, en fait, il y en a un qui veut pas se tester, l'autre qui dit non, l'autre, etc. Évidemment, c'est évident que c'est l'autre avec plein de sang qui est l'alien. Avec sa voix, quoi. Avec sa voix, etc. Mais c'est très bien fait. En fait, les films sont extrêmement bien faits, très drôles à regarder. Franchement, en stream, on s'est bien marré à les regarder. Et c'est à l'intérieur du jeu. Et il y en a toute une série comme ça. Il y en a un, c'est l'ex-girlfriend du futur, par exemple. Ou alors, il y a aussi un film où les aliens racontent comment le monde a été créé, etc. Bah, c'est vraiment des petits films, des petits courts-métrages qui durent... alors celui-là, je sais pas exactement combien, il dure 4 minutes et demie. Et c'est vraiment très très drôle, quoi. Donc, il y a plein de facettes petit à petit du jeu que tu découvres de cette façon-là. Et j'ai trouvé vraiment... The Alter, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est un sacré jeu qui raconte voilà, une aventure humaine au final sur une autre planète. Okay. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. C'est vraiment très très chouette. Et on fait une petite incartade aussi rapide sur Indiana Jones. Alors il est sorti fin de l'année dernière, mais bon, moi j'y ai joué à ce moment-là. Je sais pas si vous l'avez testé. Moi j'y ai joué cette année, quoi. Bah moi aussi. J'ai commencé il y a pas longtemps, il me semble. Oui, tout à fait, je l'ai commencé, j'ai même craqué, je me suis offert, j'ai retrouvé le héros de mon enfance, c'est-à-dire Indy. Alors ouais. Ok, c'est vraiment incarné Indiana Jones dans sa recherche de trésors face aux nazis. Tu voyages beaucoup dans le jeu, tu as beaucoup de monde libre, on va dire, mais t'as quand même énormément de petites missions aussi. Il y a plein de petites missions. Alors, je sais pas où t'en es rendu. T'es au milieu du jeu. Je veux rien dire. Attends, je suis où? Moi, je suis maintenant... je crois que je suis toujours à Rome. Ah oui, d'accord. Ok, bah, t'es au début. J'ai fait l'Égypte, machin, et là, je suis encore dans le désert, je ne sais plus. Enfin, moi, j'ai déjà bien voyagé. T'es en Égypte. D'accord, ouais, t'es arrivé... Mais tu vas voir, il y a des moments qui sont vraiment très très chouettes et très très cool. Ah, mais très drôle aussi. Très drôle. Ils ont réussi à retranscrire quelque part, alors évidemment, mais c'est un peu tarte à la crème, mais le Indiana Jones qu'on aurait aimé voir au cinéma, quoi. Et donc ils ont gardé la voix de l'acteur du vrai Indiana Jones, que ce soit Indiana Jones lui-même, enfin Indiana Jones, Harrison Ford, ou la voix française justement de Harrison Ford dans la version française, quoi, aussi. Quoi. C'est quand même un petit détail, c'est touchant pour nous. Enfin, pour les fans d'Indiana Jones. Tout à fait. Et si vous voulez, il y a toute une série de streams que j'ai fait sur le jeu et on s'est bien marré à le faire, c'était très chouette. J'en ai regardé quelques-uns, c'est sympa. Il y a des énigmes, des choses en genre là, alors j'étais plus ou moins intelligent, c'est pas grave. Alors évidemment, je l'ai pas fait à 100%, mais en tout cas, vous pouvez retrouver quelques énigmes, quelques trucs que j'ai fini par trouver. Et il y a vraiment l'esprit d'Indiana Jones, c'était chouette. C'est l'ambiance, vraiment l'humour aussi, très Indiana Jones. Ouais, c'est ça. Donc là, vraiment, très bon moment. Si vous ne l'avez pas fait, vous pourrez le faire. C'est vraiment un bon... Voyons si vous arrivez à suivre. Un bon indie, voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire. Voilà. Okay. Franchement, avec tout ce qu'on attend d'un Indiana Jones. Voilà. Et vraiment, je le conseille. Ouais, moi aussi, je le conseille. Ah ouais, là, la scène comme ça, celle-là, elle est excellente, quoi. Ah, je l'ai pas encore faite, ouais, donc tu l'as pas encore faite, mais tu verras. Psychologiquement. J'ai déjà eu du mal à battre le géant, là. Ah oui, non, mais tu vas voir, t'es pas au bout de tes peines. Ouais, mais il est chaud, je suis d'accord. Et on enchaîne avec... on enchaîne avec un Assassin's Creed. Alors moi je suis vraiment pas un spécialiste. Alors là c'est plutôt pour partager, je vais dire, ma déception. Ah, d'accord. Après, bon voilà, je joue à Assassin's Creed depuis qu'Assassin's Creed a commencé à sortir. J'ai pas joué au Red Flag par exemple parce que ça m'intéressait pas, les pirates et les bateaux, tout ça, ça m'a pas tilté. Et j'espérais énormément de cette édition Assassin's Creed Shadow, ce côté Japon, samouraï, j'espérais énormément. Après, j'ai pas encore été très loin. J'ai pas été très loin, mais je suis déçu du côté visuel. Ah ouais? Ouais, je trouve que c'est répétitif, ça ressemble plus à
à Odyssey. Enfin, je sais pas, il me manque quelque chose sur Assassin's Creed. Ah, c'est marrant, parce qu'effectivement, visuellement, ça a l'air chouette. Eh ben, je vais te montrer un autre jeu et après on va parler prix et différence. Vraiment. D'accord. En tout cas, moi, Et je t'avoue que jouabilité en fait, parce que en plus tu commences avec un personnage et puis tu te retrouves avec le deuxième personnage et les touches ne sont pas du tout les mêmes. Donc, au niveau jouabilité, je trouve que c'est très déstabilisant de pas avoir les mêmes touches. Pourtant, c'est joli, moi, je trouve. Là. Mais, ouais, j'imagine, effectivement. J'imagine. Bah, en tout cas, moi, je suis pas un spécialiste. J'ai fait juste celui Viking, là, je sais pas comment il s'appelait. Moi, je le fais sur iPhone. T'as fait Assassin's Creed sur iPhone. Oui, une version qui était très bien une sur version iPhone. iPhone. Hein. Franchement, c'était top. Mais j'ai pas été plus loin. Mais voilà. Après, comme je dis, je suis pas encore allé super loin. Mais ça, c'est la faute d'un autre jeu que je vous parlerai après. Mais voilà, je reste sur ma faim. Je préfère aller faire des heures de retourner dans Valhalla, par exemple, que de jouer à celui-ci. D'accord. Bon, bah voilà. Mais c'est un peu le problème d'Ubisoft. C'est généralement, il manque un peu d'âme, en fait. C'est dommage, hein, parce que bon, comme toujours, hein, ils vont très loin dans la recherche des informations, des décors, de l'histoire quelque part. Mais j'ai l'impression que là, il me manque quelque chose. Eh ben, c'est dommage parce que ça a l'air chouette. Comme ça, c'est vrai que moi, je me serais peut-être laissé tenter. Mais bon, ils savent vendre leur truc. Hein. Voilà. Et donc, on va enchaîner sur... Ah, je vois pas ce que... Ah oui, c'est Solo Leveling, c'est un jeu. Je croyais que c'était une série. Alors oui, c'est un jeu, c'est un animé, mais c'est aussi un jeu. Ça a d'abord été un jeu GSM. D'accord. Voilà. Et donc, ils ont sorti le jeu PC. Alors, je râle intérieurement parce que normalement, tu pouvais relier ton jeu GSM à ton jeu PC. Et apparemment, j'y arrive toujours pas. Et je trouve que le jeu PC est hyper répétitif et il est moins attrayant que le jeu GSM. Ah, c'est bizarre. Voilà, parce que je trouve ça dommage. Ouais, mais en fait, ils se sont pressés de sortir le jeu PC alors qu'ils avaient énormément développé le jeu GSM. Et donc voilà, donc il y a une liaison qui n'est pas encore faite. Peut-être que ça arrivera avec les mises à jour, hein, parce qu'il y en a quand même des mises à jour assez récentes. Mais bon, Solo Leveling, il faut quand même connaître un petit peu. Après, si tu connais pas, tu t'amuses quand même un peu. Parce que moi, je le sais, j'ai cru comprendre ce que c'était, mais vas-y, explique-nous en 2 mots l'univers de Solo Leveling. Mais justement, je compte en reparler après dans les animés qui m'a marqué dans l'année. C'est pour ça que je n'en dis pas trop, mais je vais en revenir après. Je vous expliquerai après vraiment l'histoire. Alors, on va passer à un jeu dont tous les deux vous nous avez parlé. On en a déjà discuté lors de la dernière émission. J'ai craqué. Ça, c'est le jeu pour jouer en copain. Mais non. Si, je l'ai maintenant. Ah, quelle bonne nouvelle. Alors par contre, je suis nul à chier, moi. Franchement, t'inquiète. Rejoins la crew, t'inquiète pas. Rejoins la communauté. Mais donc, je dois dire que... Racing Crossword. Ouais, donc effectivement, le jeu dont on parle, c'est Sonic Racing Crossword, qui est à l'heure actuelle à 50 € un peu moins de 50 € sur toutes les plateformes. Et je vous avoue que à un moment, on s'est retrouvé à la maison. Tiens, à quoi on va jouer et je me suis dit, bon, allez, un bon jeu de course sur PC, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, hop, on est parti. Voilà, je suis parti dessus. Et effectivement, on a enchaîné les courses. Donc, voilà. Et le split screen marche très bien. On peut jouer jusqu'à 4 en fait en split screen. Donc voilà, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Et voilà. Alors, il faut un bon écran quand même, hein. Quand tu es à 4, il y a 4 petits écrans, donc faut quand même avoir de la taille si tu veux pouvoir t'amuser à plusieurs, mais c'est assez chouette. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a... Vous y jouez online. Oui, vous y jouez online. Mais voilà. Avec beaucoup de frustration. Avec beaucoup de frustration. Bah moi, déjà, j'ai du mal contre l'ordi, alors j'ose même imaginer online. Nous n'avons pas l'esprit compétitif. Oui, bien sûr, je vous connais. Et on peut enchaîner vers un autre jeu que tu nous proposes, Angela, qui s'appelle... Ah, voilà. Et ben donc, voilà pourquoi... Meet. Oh, c'est joli, ça. Voilà pourquoi je pense que je n'ai Dieu que pour ce jeu depuis que j'ai commencé. La qualité de l'image, la qualité des paysages, la
qualité des combats. Et tu sais quoi? Ce jeu, il est gratuit. Il est gratuit. Mais non. Ce jeu est gratuit, c'est un free-to-play. Mais il est gratuit, free-to-play, play to win, pay to win. C'est-à-dire, ouais, Ça veut dire que tu acheter peux des trucs payer, dedans et oui. tout, quoi. Mais tu payes pour être meilleur, ou etc. ou pas? Non, parce que tu as des quêtes. Donc, pourquoi j'ai perdu déjà, je sais pas combien d'heures dans le jeu pour l'instant. T'as des quêtes en solo. T'as D'accord. l'histoire principale. T'as toutes des petites mini-quêtes, mini-aventures en plus. Tu as le côté collaboratif. Tu peux jouer en multijoueur, partir en quête, faire des guerres. C'est quoi, c'est du MMO ou c'est un mélange Tu peux choisir ta façon de jouer. Tu peux jouer en façon RPG ou façon MMO. C'est ça qui est chouette aussi. Ils te le demandent au départ. Et donc, c'est vrai que c'est joli. Si t'es coincé avec un boss et que t'as pas le niveau, c'est tu du peux jeu, demander. Ça, ou... Non, c'est où ça? Bah là, ce que je veux dire, c'est que c'est des images en jeu, ou le jeu est comme ça, ou alors. C'est des images du jeu, donc t'as l'histoire bien évidemment, mais les combats sont très très proches en fait, hein, vraiment. D'accord. Et donc si t'es coincé avec un boss et que t'as pas le niveau, c'est pas grave, tu peux faire un appel, tu fais un appel et donc t'as n'importe quel joueur qui peut venir t'aider. Ça c'est des images combat par exemple. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est joli. Et donc t'as tes quêtes, tu peux avancer tout seul si tu veux faire tes quêtes, tu peux demander de l'aide, tu peux suivre l'histoire ou pas et te balader. Le monde ouvert est énorme, il est super grand en fait. Et ça évolue tout le temps, donc ils rajoutent des tableaux aussi au fur et à mesure, quoi. C'est un jeu chinois, mais c'est un jeu qui est sorti il y a quoi, 4 ou 5 mois, même pas, et en fait il cartonne de partout, quoi. D'accord. C'est vrai que ça a l'air joli. Donc ça s'appelle Where Winds Meet, donc où les vents se rencontrent. Where Winds Meet. Ouais, ça va. Et donc j'incite Baud à l'installer très vite parce que j'ai besoin d'aide pour certaines missions. Faut que je passe level 10 à Tetris. Il va sombrer. Non, les MMO, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Hein. Comme piège de temps, tu peux y passer du temps, Mais c'est je suis une bien tenté. Mais Ah, je crois que je l'ai installé. et je te dis, ce jeu il m'obsède. Enfin, il m'obsède, non, je perds tout mon temps pour l'instant dedans. D'accord, beaucoup mieux qu'Assassin's Creed en tout cas. Et ouais. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et ouais. Bon, bah on pourrait tester pour voir. Voilà, si on a du temps. Bah, je vous avoue. Ah oui, c'est sorti le 14 gens... novembre, effectivement. Ouais. Ah, tu vois, il n'y a pas très long. Le peu de gens qui l'ont essayé, ils en parlent tous. Tous ceux qui l'ont essayé ne le lâchent plus, quoi. Bon, bah on pourra peut-être faire un petit stream pour montrer. Ah, pourquoi pas, ouais, ça vaut la Pourquoi peine. pas. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'est un sacré, effectivement, un sacré jeu. Ça a l'air assez chouette. Graphiquement, ça a l'air de bien donner. Rapidement, excusez-moi, j'ai vraiment un problème, un chat dans la gorge. Rapidement, on peut regarder un petit peu de ce qui est prévu en 2026. Alors bon, c'est une vidéo qui montre qu'une toute petite partie des jeux. Oui, c'est Jeux Vidéo Magazine qui a présenté les jeux qui ont été confirmés pour 2026 et qu'on attend et désespérément. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Fable. On a une nouvelle version de Alors Fable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment. Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'était chouette, Fable. Moi, j'aimais bien hein, le principe de Fable, c'est sympa. C'était un petit jeu d'aventure, vraiment de monde ouvert, où tu as des petites quêtes, où tu peux évoluer, mais c'est pas le plus important dans ce jeu, c'est vraiment de se balader, de découvrir et de faire des connaissances. Ça, Tout à c'est fait. Fable. Et alors, Fable, c'était ce jeu-là, où tu pouvais soit bien te comporter, soit mal te comporter, et donc ton personnage changeait en fonction de ça. Et, Tout à fait. Et donc devenait soit un gros méchant ou un voilà, c'était vraiment physiquement ton personnage changeait en fonction de tes actions, quoi. C'était vraiment le principe. C'est le jeu Invincible, c'est ça? Alors ouais, un jeu Invincible VS, donc c'est sans doute un jeu de combat autour d'Invincible. Pourquoi pas? Voilà. Est-ce qu'il y a, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que t'as pensé de Atomic Eve, c'est ça? Oui, Atomic Eve, bah je l'ai pas terminé. J'ai pas eu le temps. Voilà. J'avais commencé en stream et voilà. Après, mais bon, c'était plus un jeu narratif Atomic Eve, donc faut voir.
Après, bon, c'est vrai que Invincible, c'est une série que j'aime bien, mais bon, voilà. Là, on est sur du Marvel. Le Marvel, The Rise of Hydra aussi, qui est très attendu. Ouais. Et je pense qu'il va faire aussi mal. À notre portefeuille, parce que vous avez vu le prix des jeux, là, maintenant. Oh là là. Ouais. Après, je sais pas. Moi, c'est comme les Marvel. Faut voir. J'ai trop de trucs à déjà terminer, je pense. c'est le souci. Mais on va pas regarder toute la différence. Non, on va pas regarder. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Plague Tale que j'ai toujours pas joué. C'est des jeux auxquels j'aurais bien joué, mais voilà. En tout cas, c'est un studio français qui fait ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on est sur du... Resident Evil Requiem aussi, qui va sortir. Ouais, celui-là, il m'intéresse. Ouais, celui-là. Mais ouais. Faut voir ce que ça donne. Il y a le 007 aussi. Et puis, ouais, il y a le First Light 007. Ça, par contre, je t'avoue que là, ça me titille. Parce que c'est Yo Interactive qui le fait, je crois que c'est ça. C'est ceux qui faisaient les... comment ça s'appelait, là? Les assassins où tu dois assassiner les gens un peu partout dans le monde. Hitman. Hitman, ouais. C'est ça, c'est ceux qui faisaient Hitman qui le font. Ouais. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen que ça soit assez sympa. Faut voir. Faut voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pragmata qui était interpellant. Mais est-ce que c'est mieux que juste le gimmick, une petite fille avec un gars en armure? Je sais pas. Faut voir. Alors tu disais qu'il n'y avait pas de jeu de course, mais en fait il y a le nouveau Forza qui va arriver. Oui, non, mais de jeux de course en split screen en fait. Vraiment, tu vois, fait vraiment pour le split screen et puis pour que ça soit rigolo de jouer en famille, quoi. C'est ça qui est. Alors là, je sais pas ce que c'est. Par contre, ils parlent pas du Tomb Raider qui arrive. Ouais, c'est vrai ça. Il y a un Tomb Raider et pareil, il y a un prochain Bethesda là. Comment ça s'appelle déjà? Alors il y a GTA 6 aussi d'ailleurs. Mais le prochain Bethesda, comment ça s'appelle? Elder Scrolls 6 aussi qui devrait sortir. Mais, là, voilà. ils en ont pris que 15, mais bon, voilà, j'en avais trouvé un autre où il y avait 40 jeux, mais on n'avait pas regardé les 40 Oui, voilà, c'est ça. Après, le GTA, vous l'attendez ou pas, vous? Pas du tout. Je n'aime pas ce jeu. Non, c'est vraiment pas mon style de jeu. Mais ben, voilà. De toute façon, c'est sur console, faudra attendre que ça arrive sur PC pour moi, donc voilà, on verra. Ah, mais de toute façon, maintenant, on est sorti console PC, c'est plus ou moins en même temps maintenant, c'est fini le décalage. Sauf GTA qui est encore annoncé que sur Xbox et PS5, et qui est pas. Ah bon? Ouais, il est pas annoncé sur PC et ça sera sans doute un an plus tard. Oui. Après, c'est sans doute des accords avec les consoles pour justement vendre des consoles. C'est vraiment c'est un gros jeu qui attend ce genre de choses, quoi. Donc voilà, quoi. Allez, on enchaîne. Alors, normalement, on est censé faire une petite pause, mais je vois que les minutes passent. On est censé faire une petite pause musicale. Par contre, la pause musicale n'est pas au bon endroit. C'était quoi qu'on était censé avoir comme pause musicale? Aide-moi. On est censé avoir... Tu voulais prendre... Ah non, non, la pause musicale est après le récap anime. Donc, écoute, à la rigueur, tu peux peut-être mettre le double take alors. On peut mettre le double take. Voilà, on fait une petite pause double take et puis on se retrouve juste après. Alors double take, effectivement, c'est un morceau... alors moi, c'est une reco, c'est une reco plaisir. C'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps grâce à Chandlin, qui est une autre chanteuse hip-hop. Ça claque, ça reste en tête. Ça refuse un peu les étiquettes et puis voilà, moi je vous propose de vous prendre une petite claque avec Damage de Double Take de Damage. Ouais. Listen, yeah, okay. The hottest bitch
bitch up in my city, no debate about it. Go tell that Karen stop staring, take a picture, matter of fact. This ain't shit, go hit my Insta, matter of fact. I'm that bitch, so quit your bitching, here's a fact. Sit and listen, I am a light in the life for others. A sight for sore eyes, not to contrive for the fuck with. I am not ducking and covering, I am not tucking in public. I want you to know what my nuts is. I share an empty wallet, looks a lot where I keep my fucks in. Everywhere I go, they go, they go. Hold on, man. What'd you say? Everywhere I go, they do it. Everywhere I go, they do it. Hold on, man. What'd you say? Hey, look, hey, now ain't no titties on my chest. If gender's what's between your pants. Now if you with it, grab a pistol, pop a bigot in his little dick. I'm about to pop up on the opposition. Where me at? Everywhere I go, they go, they go. Hold on, man. What'd you say? Everywhere I go, they do it. Everywhere I go, there's kids around. Hold on, man. What'd you say? Hey, okay, catch me rolling down magazine. A little skirt, big dick with a purse full of weed. There's some weirdos with me, some queer hoes with me. And these hecklers just reflecting in the thoughts about themselves, they just some mirror hoes. Okay, I'm feeling like getting my bill of air, killing little bigots out Paris. As soon as I'm finished with killing Americans, I promise my mama that I'ma get closer to God. As soon as the comic go lower to stop, as soon as the devil stop helping me out. As soon as these Baptists stop calling me faggot, as soon as these assholes stop preaching the shit they don't practice. Even a heathen can see you an ass backwards. Advocate, better back up before I smack this shit out of you. Bitch, you lucky I'm puffing, I'm weeding, I'm done with the Adderall. You lucky I don't even need to prove anything, so I be doing my thing and they be doing the double take. Double take. I just be walking and walking and motherfuckers wanna run away. Bitch, I ain't making to give you the runaround. How about the runaway? Just one note. If you got something that you wanna say that shit right to my fucking face. I leaves the whole world blind, but these bigots don't see our vision, so they need to be beaten to submission. My existence is not up for debate, so if you trans, grab a hammer, shoot them right in the face. It's damage, bitch. Voilà, c'était double take. C'est violent quand même, hein. Sinon, il respire. Vous êtes bien sur le 105.4 de Radio Panique, ou sur le Twitch de l'œil carnivore, ou sur un podcast que vous avez récupéré quelque part. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ça fait partie de la scène transgenre. Il y en a toute une série comme ça de nanas qui font des morceaux qui valent le détour, et notamment Changeling qu'on avait écouté l'autre fois. Donc n'hésitez pas, commencez par attaquer par soit Damage, soit Changeling, et vous allez retrouver plein de groupes et de features qu'elles font à droite à gauche. Voilà, en tout cas moi ça me plaît. C'est efficace et ça fait du bien, et ça reste en tête, hein, mine de rien, voilà. Et on enchaîne directement avec un changement d'ambiance digne de ce nom, c'est-à-dire avec... Astérix et Obélix, le combat des chefs, en anglais je crois en plus, mais c'est pas grave. Mais donc, Astérix et Obélix, le combat des chefs, vous l'avez vu ou pas? Je l'ai pas fini. Tu l'as pas fini? Non, j'ai pas fini. Franchement, le retour de Alain Chabat derrière la licence Astérix et Obélix. Parce que soyons clairs, c'est le meilleur Astérix et Obélix qui existe, hein. Franchement là le Astérix et Cléopâtre, franchement celui-là il est vraiment très drôle, les autres m'ont jamais fait rire. Pareil, j'ai arrêté de les regarder les autres, c'est bon. Bah, moi, les 12 travaux, il me faut encore toujours mourir de rire. Hein. C'est les 12 travaux, oui, mais ça, c'est un vieux... c'est un vieux, là. Non, mais je parle de ce qui s'est fait après, quoi. Et on est d'accord que les 12 travaux d'Astérix sont vraiment... Moi, je me suis arrêté là. T'as jamais vu Astérix et Cléopâtre d'Alain Chabat? Franchement, celui-là, il est vraiment cool, il se regarde bien, il est très drôle. Oui, le film, oui, d'accord, mais je veux dire je parle de film, un dessin animé... Eh ben... Franchement, c'est chouette. Il essaye des trucs en plus graphiquement. Il y a des choses intéressantes là. D'ailleurs, on en voit un petit peu là. Tu vois qu'il s'est quand même amusé, qu'il n'a pas juste calé en se disant voilà, je fais de l'animation comme ça, etc. Il a essayé des choses de réalisation. Il a les personnages, il a joué avec, etc. Moi, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien et que franchement, dans le style. C'était un vrai plaisir et pour petit et grand, voilà, ça marche nickel. Et Alain Chabat, bah voilà, il a quand même pas mal de talent, ce gars-là, mine de rien. Beaucoup.
Pas beaucoup, Non, beaucoup. franchement, moi j'avais bien aimé. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, hein, donc Et puis tu j'étais t'es pas arrêté. déçu. Ouais, et puis j'ai encore commencé sur autre chose, évidemment. Il y a tellement de choses qui sortent, tu sais. Donc, voilà. Ben voilà, c'est ça le problème. Et puis on enchaîne rapidement, pareil, changement d'ambiance avec complètement autre chose. Alors c'est bizarre parce que j'ai que les miens qui sont d'abord. On va peut-être. On réfléchit un coup. Non, 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 mais je vois le solo leveling, mais il y a que les miens qui sont les uns derrière les autres, puis après les tiens. Donc on va passer sur solo leveling. Je vais faire des allers-retours. Solo leveling. Donc on revient, ça colle toujours par rapport au jeu que je parlais tout à l'heure, mais bon. Tout à fait. Donc c'est le solo leveling, c'est l'animé qui est fait par la Corée du Sud à la base, qui a été aussi fait en collaboration avec un studio japonais. D'ailleurs, il y a eu toute une polémique, mais ça c'est pour plus tard. Solo leveling, qu'est-ce que c'est? Il y a des étranges portails qui sont apparus dans les 4 coins du monde, donc l'humanité a dû trouver des solutions pour pouvoir éviter que les monstres puissent sortir de ces donjons. Il y a des personnes qui ont développé en même temps des super powers. Mais attends, ça c'est des extraits du manga, pas l'animé en soi. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un animé qui a été suivi par des millions de gens. Il est sorti de nulle part et on a tout de suite accroché parce qu'on suit l'histoire, qui est un chasseur de classe E. Donc c'est la basse classe, c'est vraiment le plus bas, qui n'a pas vraiment, à part porter des sacs, tout ce qu'il pouvait faire à l'époque. Et donc ils vont avec son équipe, ils vont dans un donjon qui est classé D, donc c'est pas un donjon super dangereux, mais ça reste toujours des donjons malgré soi. Et en fait dans ce donjon ils vont trouver une salle secrète qui en fait s'avère être un donjon de niveau S. Donc normalement ils ont aucune chance, mais bon voilà, Sur un malentendu, ça peut marcher. Il est pas mort. Voilà. Et donc, il revient avec des super méga power, en fait. C'est un putain de badass maintenant. Et donc, il va s'entraîner dans les donjons, mais il révèle pas qu'il a des super powers. Et donc, on apprend plus tard que son père aussi, c'est un badass. Sa sœur a des powers aussi. Enfin, je crois que la scène qui a marqué le plus de gens, c'est le combat qui a duré presque tout un épisode, quand même, faut le signaler, entre Sung Juno et le roi des fourmis. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Mais... Et donc, tu vois, Masterclass. Waouh! Je vois, j'ai rien à dire là. Je l'ai regardé cet épisode-là. Waouh! Mais bon, voilà, il y a eu 2 saisons. Il y a eu une polémique en fait pour la réalisation de la saison 3 parce qu'en fait, il n'était pas prévu et vu l'engouement de la série et la demande des gens, ils se sont dit ils vont faire une saison 3. Et puis il y a eu un problème entre eux et le Japon et finalement ils ont réussi à trouver un accord. Donc là, il y a la saison 3 qui est en production, mais il y a aussi un film Solo Leveling qui va sortir et donc ça c'est réalisé par des Coréens, donc ça va être la trame film très Corée du Sud, donc il y a certains protocoles et ça va faire mal aux pètes et mal aux yeux et donc ça va arriver pour 2026 normalement. Donc voilà, on attend la suite avec grande impatience. Ça c'est Solo Leveling. Alors moi j'ai une question de néophyte complet. Ouais. D'où ça vient? C'est parce que alors là tu as parlé de niveau E, D, S, etc. Alors ça, c'est la règle des isekai. Tu sais ce que c'est qu'un isekai? Alors, moi, normalement, les isekai, c'est quand un personnage est envoyé dans une réalité alternative, où il y a un truc dans le genre, là, c'est ça, normalement. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et donc, quand il est dans cette réalité alternative, dans un monde plutôt fantasy, en général, il est soit il devient aventurier, soit magicien, tu vois, il a des pouvoirs qui l'accompagnent, etc. Et donc, ils ont un level à ce niveau-là. C'est un peu comme dans les jeux, quand tu joues à un jeu de fantasy, quand tu arrives dans ton jeu, ben, t'es level 0 ou level E, et tu dois faire des quêtes, tu dois répondre à certaines demandes, avancer, et tu fais évoluer ton personnage. C'est exactement la même chose pour eux, en fait. D'accord. C'est dans la vraie vie pour eux, quoi. D'accord, mais donc ça veut dire parce que là, One Punch Man par exemple, t'as cette histoire de level aussi, t'as dans My Hero Academia on reste dans aussi, le côté un peu dans jeu. Tout ça, t'as ça, quoi. Ouais, tout à fait. Tu restes dans le côté où tu as un jeu, tu arrives dans un jeu vidéo, et quand tu commences ton personnage, tu es au plus bas level et tu dois acquérir soit de l'expérience, soit du matériel pour pouvoir évoluer. Oui, parce que maintenant, ce classement, tu le retrouves dans tous les trucs. Pas
À l'époque de Dragon Ball, t'avais pas ça, mais il y aurait pu avoir ça dans Dragon Ball, pareil. Et il y aurait pu avoir ça pour leur classement, pour justement pour les tournois, ces choses comme ça. Il reste dans le level. Quand il est en Super Saiyan, il est en classe SS, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un SS à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça s'est plus ou moins normalisé en fait maintenant. D'accord. Ok, et donc maintenant, ça permet de parler des différents niveaux, etc. Tout ça, même si c'est plus une histoire de réalité alternative, Isekai, etc. quoi. D'ailleurs, Isekai, il y a plein de romans, pas seulement du côté Japon ou Corée, avec ce genre de principe. Et moi, j'aime beaucoup le principe du personnage qui est envoyé dans une réalité alternative, un peu comme dans Elvite Dead 3, par exemple. Mais est-ce que tu savais que les autorités japonaises ont dû faire pression sur les mangaka pour qu'ils puissent changer la narrative des isekai? Parce que avant, pour pouvoir arriver dans un monde isekai, tu devais mourir, avoir un accident, enfin, voilà. Ou tu choisissais la solution. T'avais des jeunes qui faisaient exprès pour essayer d'arriver dans un isekai, quoi. Voilà, et donc maintenant la narrative pour arriver dans un isekai, c'est soit tu es appelé, téléporté, ou tu te réincarnes. Donc c'est plus du tout la même dynamique non plus, en fait. D'accord. Mais donc Solo Leveling, c'est un isekai ou c'est ou pas? C'est pas un isekai, mais c'est devenu un isekai. D'accord. Parce que voilà. D'accord. Voilà, tu vois, je t'ai dit, il est mort, mais il est pas mort, mais en fait, il est mort, c'est devenu un isekai à ce moment-là. Il est remort, C'était pas un isekai, en fait. D'accord. Ok. Bon, tu conseilles, moi, peut-être un de ces 4, je m'y attaquerai. Moi, je donne un bon 9 sur 10. Un bon 9 sur 10. Voilà. Allez, on reste dans l'Asie avec, moi, un petit coup de cœur de cette année, quand même, pas mal. Moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est Lazarus. Lazarus, qui est comment ça s'appelle, réalisé par alors je vais le prononcer très très mal, mais Shinichiro Watanabe. Watanabe, ça c'est bon, ça. Shinichiro. Vous voyez qui c'est, je suppose. C'est le réalisateur qui est derrière Cowboy Bebop et tout ce qui s'ensuit. Cowboy Bebop et comment il s'appelle l'autre que j'adore, pour moi, qui est vraiment le top, Samurai Champloo. Un des meilleurs mangas. Ah ouais. Pour moi, Samurai Champloo, c'est vraiment, c'est fantastique. Et donc là, il revient avec Lazarus. Alors le principe de Lazarus, c'est assez simple. Hein, c'est alors dans une utopie. Alors je sais pas pourquoi il commence comme ça. Moi, j'ai repris le synopsis de base. Hein, je vous avoue. En l'année 2052, le docteur Skinner, un neuroscientifique de génie, découvre un antalgique miracle appelé Apna, qui soulage complètement la douleur de son utilisateur. Peu après, le docteur disparaît de la surface de la Terre. Alors c'est pas vraiment le départ du film, parce qu'en gros, il explique que, évidemment, tout le monde a pris ce médicament, et que, en gros, tous ceux qui ont pris leur médicament, dans X jours, je sais plus, je crois que c'est 1 mois, vont mourir. Et en gros, quasiment tout le monde a pris ce médicament sur Terre, quoi. Donc en gros, tout le monde va mourir. Et il dit, si personne me retrouve avant 1 mois, tout le monde va mourir. Et donc il y a une équipe qui est mise sur place, sur pied, voilà. On n'est pas sur le bon, je remets, qui est mis sur pied pour retrouver justement ce docteur et pour essayer d'arrêter en fait pour que tout le monde ne meure pas, quoi. Voilà, c'est le principe. Alors tu retrouves le côté toujours poétique de Watanabe, tu retrouves des personnages attachants. Et tu retrouves aussi un peu tous ces tropes de base, et le personnage qui est super fort, et le machin, etc. Donc, moi, sur certains trucs, je trouve qu'il est un peu bancal, mais on apprécie quand même de retrouver son univers, on apprécie de retrouver son écriture, et de manière générale, quand même, ça vaut le coup de le regarder, même si je trouve que... sur certains trucs, il aurait pu innover un peu plus. Il aurait pu un peu plus se remettre en question. Tu retrouves certains personnages que tu as vus dans ces autres animés. Et je trouve ça un peu dommage. Mais voilà. En gros, Lazarus, très bon. C'est Adult Swim qui est derrière. D'ailleurs, c'est rigolo. Et Adult Swim et Tokyo TV. Voilà. Je vais vite parce que l'heure tourne. L'heure tourne, et on a un Keiju numéro 8. Oh, ça me dit quelque chose, tu nous en avais parlé. Ouais.
Ouais, saison 2 est terrible. Hein. Ouais, saison 3 en production. Allez, Kaiju. Alors, Kaiju number 8. Tu nous en avais Les parlé, je kaijus crois, sont non? d'effroyables monstres géants. C'est des gros monstres, en fait, qui détruisent la vie, un peu comme Godzilla. C'est pour donner un peu un parallèle. Hein. Ça se passe au Japon, mais ça apparaît un peu partout dans le quotidien, en fait. Et donc, enfin, Kafka Ibiro rêvait d'intégrer les forces de la défense pour combattre un peu les kaijus. Bon, il a quand même raté plus d'une fois, même très beaucoup de fois. Énormément de fois. Et donc pour finir, il ramasse un peu les cadavres, il est nettoyeur en fait. Mais un jour en nettoyant, il va faire la rencontre d'un mystérieux petit monstre et donc en fait c'est son autre code à lui, il va devenir le Kaiju number 8. Donc c'est comme ça qu'il va intégrer des forces spéciales un peu et s'occuper un peu des plus jeunes. Et ça va être son combat entre s'intégrer, être un monstre mais pas être un monstre. Et les combats, Kaiju number 8. D'accord, ok. Tu conseilles, je crois que tu nous en avais déjà parlé et effectivement, il faudrait que je regarde. C'est ça. Saison 3 arrive en janvier en fait. Oui, j'en avais déjà parlé. Ouais. Saison 3 arrive en janvier. Allez, on enchaîne avec Windbreaker. Ça a été ma petite surprise de l'année, en fait. Une petite pépite où il n'y a pas de pouvoir magique, il n'y a pas d'isekai, il y a juste de la force brute. C'est des points qui parlent. J'en avais déjà parlé, mais en fait, Windbreaker, tu suis l'aventure de Haruka Sakura, qui est un lycéen qui arrive dans le lycée Furin, connu pour un taux de délinquance élevé, quoi. D'accord. Et donc ça en se fait, bastonne, quoi. ils passent leur temps à se bastonner pour défendre le territoire, pour protéger le quartier. C'est aussi un monde post-apocalyptique aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Donc il y a une guerre de territoire quand même aussi énormément, quoi. Parce que là, Mais comme ça, quand on regarde, on n'a franchement- pas l'impression que c'est du post-apo. Ouais, mais très franchement, la fluidité dans les combats, parce que là, c'est vraiment du main, des pieds, vraiment. Là, tu vois, comme si c'était de la vraie bagarre, quoi, en fait. Comme il n'y a pas beaucoup de pouvoir magique ou de choses comme ça. Ah ouais, c'est du poing, c'est rien que du poing, quoi. D'accord. Ouais, je vais commencer. Et donc, je trouve celui-là, que... Ouais, il sort de l'eau, cet animé, il est sorti comme ça de nulle part, il a pas fait beaucoup de rush, ce que je trouve dommage, mais c'est aussi un original manga qui a quand même bien tourné, mais j'adore la série, quoi. Moi, je suis très animé hein, aussi, hein. Mais franchement, tu as envie d'aller prendre ton suite, de rejoindre l'école Furin pour aller foutre des patates. On sent que t'en avais gros sur la patate. Ah là, tu sors la patate. Ok, allez, on continue, parce que comme ça, on reste dans la même lignée. Given. Given, tu n'en avais pas parlé? Alors, je sais Given, plus. ça, c'est différent. Je vais vous avouer que c'est mon premier animé BL. Qu'est-ce qu'on appelle BL? C'est les animés Boy Love. Et très franchement, il y a 4 saisons, il y a un film, et ben je me suis tout mangé. Alors, Vraiment. refais-le Mais moi, j'ai tout ça mangé. s'appelle comment? Animé? Ça, c'est Given, ça s'appelle, c'est des animés des BL, Boy Love. Boys Boys Love. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, Donc c'est dans quoi? l'histoire, ça Ça veut mais dire en quoi? Mais fait, ça veut ce dire qui est quoi? bien, c'est des animés des garçons qui sont amoureux des garçons. Ah, d'accord. Donc, c'est des animés gays, c'est ça? Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, oui, non, mais vraiment, explique-nous, parce que là, tu suis l'évolution, l'histoire d'amour, le premier amour ou pas, de Ritsuka Yonema, qui a un gros traumatisme en fait, et c'est un jeune lycéen qui veut jouer de la guitare. Ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que tu ne suis pas que l'histoire d'amour. Tu suis aussi l'évolution d'un groupe, la création d'un groupe, les concerts, comment ils créent leurs chansons, leur quotidien en fait. À côté de ça, ils ont quand même aussi leurs cours, etc. quoi. Donc ça, c'est Given. Et très franchement, il m'a touché au plus haut point quand il chante. Il y a tellement d'émotions dans sa voix que j'ai choisi aussi le petit morceau pour le petit break musical. D'accord. Et vraiment, c'est un animé qui m'a surpris, qui m'a touché. Et que je t'ai dit, je l'ai dévoré, mais vraiment, je m'en suis pas rendu compte. J'ai bouffé les saisons et le film, mais comme ça en un week-end, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est un animé je crois, de 2019 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est ça, 2019. Ouais, mais c'est découvert mais quelle maintenant, perle, quoi. Mais quelle perle, quoi. Vraiment, vraiment. Magnifique. Eh ben, ok, Given. Bah ouais, sympa. Alors, je propose... correcto nommer la version française, traduction Alain et les garçons.
Non, mais c'est vrai, mais bon, voilà. Non, mais chouette, merci. Bah, là, on est refait pour les animes pour l'hiver. Là, voilà. On a ce qu'il faut à regarder. Moi, je vais enchaîner avec encore un anime, mais cette fois-ci américain, qui s'appelle The Mighty Nine. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Alors, c'est sur Amazon Prime. Je n'ai pas encore commencé. Très chouette animé, super bien animé, très joli, comme vous pouvez le voir. C'est la suite. Un ou deux épisodes. C'est la suite de pas la suite. En tout cas, c'est en liaison avec la légende de Vox Machina que j'ai pas regardé. D'accord. Voilà. Ah bah c'est super Vox Machina, franchement. Ouais, mais j'ai toujours pas regardé. Sympa. Moi, j'ai pas eu le temps. En gros, derrière, c'est les gens de Critical Roles, qui est de l'actual play, donc du jeu de rôle, etc. Et apparemment, ça se passe 20 ans plus tard. Donc voilà. En tout cas, l'anime est super chouette. Ça marche bien. C'est sympa, dynamique. Voilà. Je sais pas quoi rajouter plus. Franchement, regardez-le, ça vaut le coup. Et c'est une belle histoire. Et voilà. Et faite par des gens amoureux de ce genre de style, etc. Donc c'est chouette parce que ça marche bien, quoi. Tu sens vraiment que derrière, c'est des gens qui valent le détour. Il y a 2 saisons qui sont déjà prévues. Et là, pour l'instant, il y a 8 épisodes qui sont disponibles. Voilà. Donc mangez-en, c'est du bon. Rapidement aussi, on va parler de Peacemaker saison 2. Alors ouais, parce que j'ai pas regardé grand-chose en saison cette année. Mais j'avoue que j'ai bien aimé cette saison. C'est une petite surprise. Hein. Alors, autant, tu vois, les trucs de super-héros, j'en ai un peu marre, machin. Mais autant, je sais pas, Peacemaker, ça marche avec moi. Je sais pas pourquoi. C'est intéressant parce que... Je sais pas. Le film est intéressant parce que bon, c'est un peu la suite de Superman, hein, si on peut dire ça comme ça. Hein. C'est une autre branche de Superman qui est sortie de James Gunn durant le mois de juillet. Et là, on explore directement le côté multiversel. Hein, ouais, mais de manière assez rigolote, c'est pas mal foutu. Ouais, de manière assez rigolote. Donc, rigolote entre guillemets, mais en fait, je trouve qu'ils en ont fait quelque chose d'intéressant. On va dire ça comme ça. Ils ont réussi à en faire quelque chose d'intéressant, justement, de ce multivers, et de qu'est-ce que ça pourrait créer, etc. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a fait Marvel, voilà, de manière générale. Mais spoiler alerte, il n'y aura pas de saison 3. Ah, il n'y aura pas de saison 3 ? Non. Pourtant, là, t'as envie de savoir la suite. Ah oui, mais il a bien confirmé qu'il n'y aura pas de saison 3. Et pourquoi il n'y aura pas de saison 3 ? Parce qu'il en a marre Écoute, on verra la suite, je pense. Hein. Je ne sais pas ce qui va être décidé pour ce que sont les plans de oui, DC. parce que t'es loin de ton micro, là. Oui, excuse-moi. Je ne sais pas exactement ce que sont les plans de DC, mais en tout cas, Peacemaker n'est pas prévu. Bon, bah, c'est dommage, parce que moi, je t'avoue que dans le genre, ça se regarde. C'est pas trop mal. Un peu absurde, un peu bas du front, mais justement, c'est ça qui est chouette, c'est que ça s'assume comme ça, quoi. Et je trouve, justement, ça se veut pas autre chose que ça ne l'est, quoi. Et c'est ça que moi, j'irais quand même spéciale mention à Vigilant. Oui, qui vaut le détour. Qui est juste magnifique. Qui vit sa meilleure vie à un moment. Waouh, quand il rencontre et il y a aussi un petit clin d'œil à Marvel, aussi, également. Ouais. Donc, ça va. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais, ça vaut le coup, quoi. Ah voilà, on voit qu'on est dans un multivers. Et c'est pas mal. Dernière petite reco série. Alors, c'est une série que je n'ai pas vue. Qui est une série qui est sur Apple TV. Et en fait, ça s'appelle Murderbot, Journal d'un assassin. Alors, pourquoi je vous en parle alors que je ne l'ai pas vu ? Parce que j'ai lu les bouquins. Eh oui. Et les bouquins qui s'appellent, ça s'appelle Journal d'un assassin. C'est des bouquins qui ont été écrits par Martha Wells. Et c'est vraiment bien. En gros, l'histoire, c'est comme un journal raconté par comment s'appelle une Secure. Alors ils appellent ça une Secure Unit. C'est en fait un agent de sécurité cyborg. En gros, voilà. Ça c'est le principe. Et il est chargé de la protection d'humains. Et en gros, normalement, ils n'ont pas leur libre arbitre. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais elle a réussi à passer cette sécurité. Et en gros,
elle se... Comment dire? En fait, elle va avoir un regard très particulier sur justement les humains qui sont avec elle, les humains qu'elle est censée protéger, etc. Et c'est vraiment très, très, très chouette. En tout cas, au niveau des écrits, des bouquins, ça se mange très bien. Vous pouvez les emprunter ou les acheter. Vous passerez un très bon moment. C'est très bien écrit, c'est chouette et ça se lit vraiment. C'est des pages Turner, c'est vraiment très chouette à lire. Je ne sais pas ce que vaut la série. Mais en tout cas, les romans, c'est du bon, mangez-en. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire. Je ne veux pas vous en dire plus au niveau scénar, mais ce qui est rigolo, c'est que... on dirait Obito. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que comme elle s'embête, en fait, en attendant de faire quelque chose, elle regarde toutes les chaînes de télé et tous les soaps, etc. de l'univers pour pas s'emmerder, quoi. Voilà. Donc, évidemment, ça donne un robot très particulier. Voilà. Mais c'est pas mal. Après, je sais pas ce qu'ils en ont fait en série. Est-ce que, encore une fois, ils ont édulcoré le personnage? Je sais pas. On verra. On verra comment ça tourne. Voilà, voilà. Et je vous propose de faire une petite pause rapide, et puis on terminera avec nos petites recos de fin. Alors, ce que tu voulais passer, c'est... C'est le fameux morceau de The Given, c'est Fuyu o Hanashi. Allez, on s'écoute ça. Oui, Ritsuka. Et puis après, on enchaîne sur la fin de l'émission. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les musiques de manga. Il y en a... c'est pour ça que j'aime bien Watanabe. C'est plus musique band et tout, tu vois, oui, non, mais, tout, quoi. On est bien d'accord. Effectivement, là, on est dans du rock. Mais il y a d'ailleurs, il y a des super groupes punk japonais, moi, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y en a un très bien dans Dan 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 aussi. J'ai pas parlé de Dan 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 tellement j'attends aussi. Oui, il y a la suite qui arrive. Moi, j'étais un peu... J'ai préféré la première saison, je t'avoue quand même. Mais bon, voilà. La deuxième saison m'a bien fait rire aussi. Ouais, il y a des trucs chouettes. Correcto qui nous parle aussi de Pluribus, moi que j'ai pas vu, donc il dit que c'est très très bien. Moi non plus, mais j'en ai entendu parler aussi. À voir. Ok, on va regarder ça, promis, Correcto. Promis. Et donc, on enchaîne la suite avec... Qu'est-ce qu'on a de beau?
Alors là, c'est nos recos. Alors, c'est mes recos, parce qu'il n'y a que moi d'ailleurs. Alors, mes recos qui sont des recos. Alors, on va continuer avec juste alors, j'allais dire un animé, mais c'est un dessin animé. Mais c'est un animé aussi, parce que c'est fait en collaboration d'ailleurs avec les Japonais. Donc, voilà. C'est Collège Noir. Est-ce que vous avez entendu parler de Collège Noir? Non. Non. Donc moi, je reste juste avec... Alors, pour l'instant, en fait, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est trouvable sur YouTube. Il y a les... comment dire? Il y a les... alors, je cherche mes feuilles, c'est horrible. Je ne sais plus où c'est. Il y a les 3 premiers épisodes qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur YouTube. Ça vous donnera une idée de ce que c'est. En tout cas, c'est très chouette. C'est réalisé par... voilà, j'ai ça ici. Par le studio La Cachette. Alors, le studio La Cachette, c'est aussi eux qui avaient réalisé Primal. Donc, j'avais adoré Primal, complètement barge. Et c'est aussi produit par la Toei Animation. Donc, voilà, il y a, il y a les deux. Il y a du lourd. Et il y a du lourd. Et alors, justement, tiens, on peut se regarder. Voilà, ça commence comme ça avec... Je vous passe une petite scène qui est assez rigolote. Et qui vous donnera l'ambiance générale. Alors, tous ceux qui ont le son, c'est en gros, ils se battent contre des... Ça a l'air d'être d'aventuriers qui se battent contre des monstres. Il y a l'air d'avoir un nain, un guerrier. Et là, il y a un archer qui arrive pour les sauver. Les esprits de la forêt m'ont dit que vous aviez besoin d'aide, les garçons. Oh oh. Qui arrive. Wow, c'est moi ça? Pourquoi je suis en bikini? C'est pas un bikini, c'est une tenue de magicienne guerrière. Ok, donc vous avez droit aux armures stylées et moi je combats en bikini. Et pourquoi tu m'as fait en nain? Je t'ai dit que je voulais être un barbare. Vous êtes chiant, j'essaye de rendre ça plus épique. Bah, quitte à faire dans l'épique, dessine-moi un peu plus de muscles alors. Voilà. C'est pas mal. Non, c'est vraiment très chouette. Alors, c'est dans un collège perdu au milieu des montagnes du Cantal. 5 jeunes collégiens passent les vacances de la Toussaint sous la surveillance de Léna, une pionne mal lunée. Mais lorsque l'âme de leur camarade disparu apparaît en pleine nuit, les ados se retrouvent confrontés à la malédiction d'une terrible sorcière et aux créatures les plus terrifiantes du folklore français. Franchement, moi, je suis tombé vraiment amoureux de cette animation. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison de 6 épisodes de 15 minutes, mais ça se mange comme des petits pains. C'est vraiment très chouette. Voilà. Franchement, allez regarder. J'aime bien le côté du décor qui est très léché et des animations des personnages qui sont très stylisées. C'est super bien doublé, voilà. Allez-y, Collège Noir. Alors, c'est pas récent, ça date de, je sais plus, je crois 2019, quelque chose comme ça. Mais franchement, regardez-le. Et sinon, il y a des BD aussi, mais je ne sais pas ce qu'elles valent, puisque c'est tiré d'une BD. Et en parlant de BD, on enchaîne sur une autre BD qui pour moi a marqué l'année 2025, même si elle est sortie en 2024, mais moi je l'ai découvert en 2025. C'est Moi ce que j'aime. Une fille loup-garou lesbienne blottie dans les bras d'un enfant Frankenstein transsexuel. C'est à partir de cette vision, éprouvée il y a plus de 20 ans, que Émile Ferris a... Voilà, c'est Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Super BD, complètement folle. Regardez, pour moi, c'est complètement hallucinant ce qu'a réussi à faire cette femme. A réussi à... Évidemment, je cherche... voilà, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Donc, c'est une BD, un roman graphique fait par Émile Ferris, dessiné par Émile Ferris. Alors là, vous voyez les dessins. C'est dessiné tout au stylo bille.
Alors, soit noir, soit bleu, soit de différentes couleurs, mais tout est fait au stylo bille. Et c'est un truc de fou parce qu'en fait, elle n'avait plus l'usage de ses mains et donc elle a utilisé justement le stylo bille pour réussir à quand même dessiner. Et ce qu'elle a réussi à créer, c'est une œuvre complètement folle. Je ne sais pas comment elle a réussi à raconter cette histoire. Oui, non, c'est complètement... faut regarder, pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai complètement halluciné quand je suis tombé là-dessus, et l'histoire est encore plus folle qu'elle n'y paraît, puisqu'elle va nous parler de cette jeune fille. Alors, tac, je sais pas si j'ai un synopsis. Oui, c'est ça. Karen Reyes, une petite fille de 10 ans passionnée de monstres qui habite à Chicago dans la fin des années 60, enquête sur la mort trouble de sa belle et mystérieuse voisine rescapée de la Shoah, Anka Silverberg, ce qui l'a conduit à découvrir de nombreuses histoires enfouies. Et donc elle va découvrir sa propre histoire, l'histoire de sa famille, mais aussi l'histoire de cette femme qui effectivement est rescapée de la Shoah. Mais ça va raconter aussi l'histoire de la prostitution en Allemagne à cette époque-là, l'histoire des maisons closes, etc. Franchement, c'est un truc de fou. Regardez-le, c'est vraiment très très bien. Alors là, je passe sur le deuxième truc, mais c'est dommage. Allez lire, moi ce que j'aime, c'est les monstres. C'est vraiment un truc de fou. Donc vraiment, regardez ça. Et je termine par... je ne sais pas si ça vous intéresse, si ça... Oui, je vous laisse un peu de réaction. Tu peux tenter. Parce que c'est vraiment... Ça va pas mal. Ouais, c'est... Mais c'est fou, quoi. Franchement... le dessin est complètement fou. Au stylo bille, quoi. Waouh. Oui. C'est impressionnant, quoi. C'est... Ça donne envie d'aller le voir quand même, quoi. Juste pour voir la technique. Oui, rien que la technique, déjà, c'est complètement fou. Alors, sa propre histoire aussi, parce qu'en fait, elle a été piquée par un moustique et on lui a dit qu'elle n'arriverait plus jamais à marcher et à utiliser sa main droite. Et au final, elle a réussi à faire ça, donc et elle remarche. Difficilement, évidemment, mais c'était pas simple. Elle explique toute son histoire. Son histoire est assez folle aussi. Mais ce qui est génial, c'est l'histoire qu'elle a réussi à créer. Et pour moi, je trouve ça... C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Et alors, je termine par une conférence gesticulée. Est-ce que vous savez ce que c'est, les conférences gesticulées? Non, absolument pas. Non. Alors, les conférences gesticulées, c'est quelque chose inventé notamment par Franck Lepage. Et en fait, le principe, c'est une conférence, mais au lieu de le faire sur tel et tel sujet, par exemple, je sais pas moi, la culture, je sais pas... Je prends n'importe quel sujet que tu pourras avoir dans une conférence, on va dire ça. En fait, tu vas faire cette conférence, mais en partant de ta propre expérience et de ta propre histoire, en fait. Et donc, ça donne des conférences sur plein de sujets différents, mais toujours en partant... la personne qui fait la conférence part de sa propre histoire et raconte comment elle est rentrée en relation avec cette matière et cette conférence. Et c'est vraiment génial, moi j'adore ça. Et là, en fait, ils ont fait une conférence gesticulée. Donc, il y a Franck Lepage et Anthony... alors, je vais passer là-dessus. Anthony, alors il s'appelle Poulenquin ou Poulenquin, je ne sais pas exactement. Et voilà, je vais vous passer le début de la conférence. En fait, quand il se présente pour dire quel est le sujet, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Vous allez voir. Voilà le menu. Et lui s'appelle Franck Lepage. Et Anthony Poulenquin, il a une conférence gesticulée sur la notion de classe sociale qui serait temps qu'on se remette un peu en tête. Et Franck, il a une première conférence sur la culture et une deuxième conférence sur l'école. Ouais, enfin la culture ratatinée sur l'art, justement. Et donc ce qu'on essaie de montrer tous les deux, mais ça c'est une idée d'Anthony, c'est que la culture c'est l'enjeu qui nous empêche de penser en termes de classe sociale. Et donc avec Franck, on s'est dit qu'on allait faire une petite expérience, on allait mélanger nos confs pour en faire une seule conférence. Voilà, c'est clair. L'ensemble de nos conférences dure 16 heures, là on en a fait un format de 3h30. Mais ça va bien le faire. Ce que vous allez voir après, c'est le résultat. Trop fort. Dites ça va pas, c'est pas assez fort. Bon, faire le réglage en direct. Ouais. Donc voilà, ça dure 3 heures, ils mentent pas, mais c'est 3 heures passionnantes où en fait ils vont montrer que, la culture
au moment où, en fait, il y a les cultures. Il y avait les différentes cultures des groupements de personnes, comme la culture ouvrière, comme la culture paysanne, etc. Et que, en fait, à un moment, lorsque le ministère de la Culture a été créé, tout d'un coup, en fait, on a capturé ces cultures et on a dit, c'est le ministère de la Culture. Et tout d'un coup, on a limité ça avec la culture artistique, avec les artistes, etc. Mais on a plus donné de place à l'expression de la culture, en fait. Et d'ailleurs, on le voit bien au niveau des banlieues, par exemple. Tout d'un coup, la culture des banlieues existait que parce qu'elle est rentrée dans la culture et qu'on a fait rentrer les breakdancers à l'opéra et les rappeurs. Attention, tu fais beaucoup de bruit en bougeant le micro, désolé. Sorry. Baud, c'est l'élève du fond de la classe collé au radiateur, il faut le réveiller. Non mais voilà, et franchement, c'est génial parce que vous allez apprendre plein de choses, comment justement l'école et la culture et la manière de percevoir tout ça conditionnent beaucoup de choses sur nos rapports sociaux. Par exemple, un des exemples, c'est justement Anthony dit bah oui, moi quand j'ai commencé mes études, le prof est arrivé, il faisait des études de cinéma et on disait bah alors c'est quoi votre acteur préféré? Et alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Bah il dit Belmondo. Et là, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui lui demande Belmondo, oui, mais quel Belmondo? Est-ce que c'est le Belmondo des débuts? Avec Godard, etc., à bout de souffle et tout, celui qui est reconnu par la culture, ou est-ce que c'est le Bébel des années 80 qui est populaire et beauf, en fait? Et voilà, et c'est un peu ce rapport-là, comment justement cette culture, elle n'est pas valorisante, en fait, complètement, et pourtant elle existe, elle est là, et en fait elle est cachée. Voilà. Donc, et ça raconte comment toute cette histoire, comment justement au niveau du gouvernement français, on a tué l'idée d'une culture qui permettrait d'émanciper justement les jeunes et les gens, quoi. Voilà. Et on en a fait la culture qui est une culture bourgeoise, artistique en fait. On a limité la culture à l'artistique. Voilà, et c'est passionnant, donc je vous conseille de regarder. Vous trouverez ça, vous tapez Franck Lepage, alors il y a l'Ardeur, ou c'est le Canard Réfractaire qui a fait le son, parce que pour une fois le son est correct, parce que c'est un des gros problèmes des conférences gesticulées, c'est que généralement le son est vraiment pourri. Donc là pour une fois le son est bon, et c'est très chouette à suivre, et si ça vous plaît, alors là il y en a plein de conférences gesticulées sur tous les sujets, et c'est passionnant. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci Baud, voilà. Merci à Baud et merci à Angela d'avoir été là. Un grand merci. Merci à tous ceux qui ont été là, notamment Correcto, vous les auditeurs du 105.4 de Radio Panique, ceux qui sont passés aussi sur YouTube. Voilà, un grand merci. J'espère que ça vous a plu. Désolé, là je rush un petit peu la fin, mais on arrive aux 2 heures et si on veut tenir dans les 2 heures d'émission. En tout cas, j'espère que les recos qu'on vous a faites vous ont plu. J'espère qu'on vous a fait découvrir quelques petites pépites. N'hésitez pas à les partager aussi si vous avez des choses comme Pluribus, par exemple, qui vous ont beaucoup plu. Mettez-les en commentaire et puis on ira regarder et on en reparlera. Voilà, parce que à l'œil carnivore, on est toujours curieux de faire de nouvelles découvertes, etc. Donc n'hésitez pas. Partagez-nous des choses et puis on les regardera avec plaisir. Voilà. Merci merci à tous ceux qui sont passés par là. Merci à Radio Panique de nous héberger tous les mois. Merci à comment s'appelle Saturday Night Panique, voilà, de collaborer sur les émissions de l'œil carnivore. Merci à toi DJ Ancela d'être là, donc n'hésitez pas, vous pouvez les retrouver, il y aura les liens en description de Angela et de Baudouin. Voilà, et puis je vous propose de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.
Et bonne année. Oui, bonne année, ouais. Allez, plein de bonnes choses et on se quitte avec un morceau de toi, Angela, qui s'appelle Taming. The Riseness. Voilà, allez, on se quitte avec ça et on se retrouve bientôt pour 2026 pour plein d'aventures super génial. Allez, à bientôt. Ciao. You know I got the reasoness, 널 집어삼키지. My reasoness, sit down and listen up. Sit down and listen up. Ooh, sit down and listen up. 난 그저 가만히 내려봐, open the boy. Yeah, 오만한 시선이 물어와, hey what you doing? 나 아랑곳도 없이 저만 다 서로의 약점을 쥐어대 zoom in. 커지는 pain What you gonna gain 군중에 push down 밀려 쉽게 전부 왜곡된 말의 실체 마치 동전처럼 flip that 진실쯤은 도은닉해 속삭임이 퍼져 소리 낮춰 빠져들어 나 same 다 재진 gang Yeah 어지럽게 엇갈린 수많은